Alors pour l'instant, si on m'entend, on va voir si on m'entend avec le retour. Là on m'entend pas. Et on m'entend. Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce deuxième live. J'avoue que je trépignais d'impatience de refaire ce live, de recommencer un live, puisque j'ai pris beaucoup de plaisir avec le premier live. Alors, aujourd'hui, on va continuer une petite session blabla, puis nous partirons sur un jeu de mécanique, évidemment, puisque j'aime beaucoup trop ça. On va partir sur Car Mécanique 2018. Je vais complètement découvrir le jeu, je l'ai juste lancé, voilà, voir comment c'est fait, et puis on va faire ensuite un petit, le tutoriel, enfin découvrir le jeu, voilà, tranquillement. Peut-être qu'il y aura plusieurs épisodes, je ne sais pas. Je devais faire la suite de l'épisode, du premier épisode, de l'épisode pilote un peu, sur lequel on parle de l'histoire de la chaîne, etc. Épisode qui est plus ou moins reporté à mercredi, puisque potentiellement Melvin sera là, donc même s'il n'est pas là, je le ferai. Mais si on se fait un live les deux, à ce compte-là, on parlera peut-être les deux du renouveau de la chaîne, etc. Donc voilà, c'est une série qui aura 2 épisodes, hein, et qui arrivera donc là-bas. Tout d'abord, on va commencer aussi une autre tradition, c'est celle de parler de la vidéo qui vient de sortir. Alors, on va changer un peu de scène. Normalement, si je clique là, c'est bon, et vous avez mon volume, donc c'est nickel. Une vidéo vient de sortir. Et pas n'importe quelle vidéo, je vous l'avais dit le dernier coup, c'était la vidéo sur, sur la 535D E60. Alors, pour certains, peut-être que ça ne parlera pas, mais pour moi, cette vidéo est non seulement très bonne, mais en plus, elle est comment dire, particulièrement importante pour la chaîne, puisque ça fait partie vraiment de ces blasons 535D de chez BMW, une voiture extrêmement classique, et je suis très content d'avoir pu en filmer une, donc je remercie Lucas, le propriétaire, qui nous l'a ramené. Alors, tournage qui était vraiment trop bien, donc la voiture c'est une 535D, 6 cylindres diesel 3 litres biturbo, le M57 tant connu pour les préparations. Je vais toujours checker que le son soit bon. Eh ben écoutez, le son a l'air bon. Donc voiture qui a été assez critiquée à sa sortie par son design, parce que quand même quand on compare à la série 5 E39, c'est que nous avons là, mais j'espère pas finir tard, j'arrive chef. La panne c'était plus drôle, effectivement. Melvin devrait nous rejoindre ce soir, mais rien n'est sûr puisqu'il travaille, évidemment. C'est un homme à responsabilité en plus, donc voilà, sait-on jamais, peut-être qu'il pourra nous rejoindre d'ici là. Je n'ai toujours pas de compteur, je viens de penser que j'ai oublié d'avoir un compteur de viewers. Bon, c'est pas grave, il faudra que je clique sur ma tablette. Donc, je disais, série 5 E39 qui était... Alors, ça mettait l'unanimité, hein. C'est-à-dire que tout le monde la trouve belle. Si quelqu'un la trouve moche, c'est pas possible. Voilà, ça n'existe pas. Mais cette voiture donc est sortie et bon, elle est sublimissime, mais elle casse pas les codes. Ah, c'est une grosse berline allemande, bavaroise. Attends, c'est de Bavière? Ça vient d'où BMW? BMW origine. Quelle origine? Bonjour à toi dans mon service, des gros bisous aux gens qui regardent. Le compteur de viewers, je te montrerai comment faire. Ça prend 3 secondes. Allez à toutes si j'ai pas le temps. Elle est affreuse, Antoine. T'es fou, mais t'es cinglé. Non, t'es cinglé, tu peux pas trouver ça moche. Bon, enfin bon, bon courage. Ah, ok. Tu vois, en plus, alors là, on illustre un truc comme qui est vrai, c'est que quand on parle de BMW, je suis pas dans l'humour. Voilà. Déjà que de base, j'ai du mal à capter le second degré de Melvin. Mais alors là, quand on critique BMW, moi, je fonce tête baissée. Et arrête de montrer ton front quand tu lis les messages. Je sais, mais tu vois, moi, j'ai pas le luxe d'avoir un putain de deuxième écran ou je sais pas quoi. Donc, j'aurais aimé, mais j'ai pas le choix de vous montrer mon beau fond. Origine, région. Je me demande si ça vient pas de Bavière. Si, voilà, de Bavière, évidemment. Série 5 qui est très belle, mais somme toute classique. Et ils arrivent, BMW, avec ça. Ça n'a rien à voir. Hein. De près ou de loin, je veux dire, on est concrètement sur un véhicule qui n'a absolument rien à voir. Série 5 60. Donc designé par Chris Bangle qui s'est fait dégommer. Chris Bangle il s'est fait dégommer quand il a dessiné ce modèle parce que bon voilà, hein, le dessin est quand même très particulier. Personnellement j'adore, mais encore aujourd'hui il fait assez débat. Et donc avec Melvin on a eu la chance grâce à Lucas qui a ramené le véhicule et qu'on a connu grâce à Hippolyte. Pour ceux qui se souviennent pas, si on remonte la chaîne, Hippolyte c'est mince. La 508 qui est ici, c'est une autre voiture que j'ai dû passer. C'est la E90 qu'on voit tout à droite. J'allais encore montrer avec ma main ici. C'est quoi d'autre comme véhicule? Il y en a eu plusieurs hein, avec Hippolyte. Il y a eu la 123D plus récemment, voilà, ici.
Donc voilà, Hippolyte, c'est quelqu'un qui donne régulièrement à la chaîne. Et d'ailleurs, on le remercie beaucoup. Et aussi, grâce à Kevin, parce qu'à la base, c'est Kevin, donc celui qui a la 318i, là, qu'on voit au centre des trois, là. C'est lui qui nous avait présenté tous les gars. Donc un grand merci à Kevin, qu'on n'oublie évidemment pas. Et donc, on a filmé cette série 560. Alors, personnellement, j'étais comme un fou, hein, pour la raison que j'adore ce véhicule, tout simplement. Je trouve ce véhicule a une classe folle. Il a foutrement bien vieilli. Celle qu'on filmait avait 17 ans d'âge. Autant vous dire que les Françaises qui ont 17 ans, ça n'a pas du tout le même effet. Et donc, quand j'ai pu filmer cette voiture, j'étais refait. Alors, c'était pas la M5, puisque cette berline est sortie en V10 5 litres Atmo de 500 chevaux. V10 dérivé de la compétition. C'était pas, voilà, c'était pas raisonnable et malheureusement on n'en a pas une. Si un jour j'ai la chance d'en avoir une, d'ailleurs je crois que je dis aux gens s'ils ont une série 539 ou une M560, écrivez. Ah d'ailleurs je le glisse ici, écrivez à jefilm39@gmail.com ou en commentaire, enfin bref on répond à tout. Et donc cette voiture, quand j'ai su que j'avais la chance de l'essayer, vraiment j'étais refait et il me fallait quelqu'un comme Melvin pour me remettre un peu sur terre parce que moi je suis du genre à péter les plombs avec cette voiture. Petit aparté, je suis désolé pour la chaise qui grince tout le temps. J'ai oublié de l'agresser. Je devais l'agresser aujourd'hui avant le tournage, j'ai oublié. Et donc ce tournage se fait. En plus, alors Lucas est adorable, vraiment un mec super sympa. La météo était, vous voyez, le ciel était gris. Et au moment où on coupe les caméras, il se met à pleuvoir. Donc vraiment, météo parfaite. Et série 5 qui était à la hauteur de mes espérances. Voilà, ni plus ni moins. Hein. C'est-à-dire que la puissance était là. Vraiment, ça marche, mais vraiment bien. Bon, la fameuse M5, il faut que je mette le son absolument. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. On entend le son de l'écran? Ah, on n'entend pas le son de l'écran, donc là j'avais l'air d'un gros con. C'est super. Alors on va essayer de régler ça rapidement, parce que il est... Ah, voilà, peut-être que là... si je fais ça et ensuite OBS... Ah oui, alors ça, attention, il y a donc 286 chevaux, ce n'est pas une Yeah. sportive, c'est une berline Voilà. ultra confortable. On va remettre le son. Une horreur Bon, c'est ça le problème hein, du live, c'est que tout est en direct. Ils disent C'est pas là-dedans. grave. là-dedans. Hein. Et ça Ça, existe c'est en une vrai voiture de... sur la 535D, donc c'est la diesel la plus puissante et c'était à l'époque. Ça existe c'est en une vrai voiture- que iX. Ouais, le X. Ah, voilà. Qu'un V10 5 litres atmosphérique dérivé de la compétition. Parce que voilà, merci, c'est tout pour moi. Exceptionnel comme bruit, pour moi top 3 des plus beaux bruits de moteur. Pour la faire vite, numéro 1, il y a le 6 litres 2 de chez Chevrolet. En atmosphérique, pas en compresseur. Exceptionnel, il y a rien, il y a tout qui va bien sur ce moteur. En numéro 2, sans doute le V10 de la M5. Et en numéro 3, le V12 de la Ventador. Voilà. Si je dois en choisir 3, mais on refera des classements, évidemment c'est prévu sur la chaîne. Donc voilà, pour l'instant on est sur un moteur donc 535D 6 cylindres 3 litres biturbo diesel qui était le plus puissant des diesels classiques hein, pour les berlines de l'histoire quand il est sorti. Vraiment ils sont arrivés sur un marché qui n'existait pas et ensuite ça a lancé la mode des diesels un peu sportifs, c'est pas le bon mot, mais puissant. Avec à la fin, à l'apogée, c'était le W12, non, le V12 TDI monté sur Q7 notamment chez Audi et le groupe Volkswagen. Et donc cette série 5 était vraiment à la hauteur de mes espérances au niveau donc, de la puissance, des finitions. La seule chose qu'on a eu à redire par rapport au standing du véhicule 535D, et celle-là avec quasiment toutes les options, c'est qu'il y avait du plastique sur le haut des portières. Alors pour certains ça peut paraître anecdotique, mais en vrai c'est dommage, c'est le seul point faible, il y a du plastique là. S'ils avaient mis un peu de cuir, quoi, ça aurait été, ou même de plastique moussé, ça aurait été absolument parfait. Et donc cette voiture vraiment avait vraiment toutes les cases étaient cochées. Hein. Littéralement c'était génial. En plus ça coûte pas si cher. Alors il y a beaucoup de chipots sur le marché, ça faut vraiment faire attention. Et pas si cher, oui, à l'achat, mais à l'entretien, mine de rien, ça coûte quand même. Surtout si vous avez des pannes en fait. Si vous avez moins de problèmes électroniques et avec ce genre de véhicule, vous pouvez en avoir beaucoup. Voilà, faut quand même faire gaffe, mais ça reste quand même très fiable. Surtout, là, il avait été fiabilisé ce moteur, donc avec suppression de GR. Il y avait eu pas mal de choses refaites. CJ, bonjour à tous. Bonjour CJs. Alors, CJs, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est toi qui commentes maintenant régulièrement les vidéos?
Auquel cas, un grand merci pour les commentaires, parce que ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir des commentaires bienveillants et positifs. Bon, sachant on a quasiment que de ça. Il fut une époque, on avait toutes les personnes, sincèrement, de plus de 30 ans qui à chaque fois nous dézinguaient pour rien. Mais là, on a souvent des commentaires positifs. Et si c'est la même personne, auquel cas, je te remercie beaucoup. J'en ai commandé deux, oui, et commenté. Et bah écoute, merci beaucoup pour tes retours. Et justement, on faisait le retour de la... Enfin, je faisais le retour de la 535D. Donc, de ce que j'ai vu, tu as beaucoup apprécié la vidéo et ça fut une vraie galère à monter cette vidéo. Alors, je sais pas... je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble en fait un montage classique. Ce qui me semble en plus, CJ, que tu disais que t'as pas l'impression que c'était fait à la va-vite, et je vais te montrer que non, ça l'est pas du tout, et que ça demande tellement de boulot. Si je vais ici, je filme, vidéo, vous allez voir que ça c'est l'ensemble des vidéos qu'on a fait, et 535D E60, test routier, première partie, introduction. Alors est-ce que c'est dans l'intro? Parce qu'en fait, je fais plusieurs parties de montage et ensuite je les regroupe tous en une. Et d'ailleurs, je suis en train de migrer vers DaVinci Resolve. Il était temps. Non, alors ça, c'est que l'intro. Première partie réparée. On va prendre celle-là. Bon, ça, c'est pas grave. Eh, n'hésite pas à te lancer. Bon, c'est pour ça que je migre aussi vers DaVinci. C'est que Shotcut, c'est vraiment beaucoup trop long. Et j'en ai marre de perdre des plombes pour rien. Donc là, voilà, en gros, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez une partie qui a été complètement montée par ma part. Et en fait, au bout d'un moment, le problème de Shotcut, c'est que plus la vidéo est longue, plus on galère à... Enfin, le logiciel est long. Et du coup, je suis obligé de recommencer une deuxième partie, ensuite que j'exporte et que je réimporte dans ce fichier-là, etc. Donc c'est pour ça. Mais en gros, il faut s'imaginer que c'est les mêmes cuts partout. Donc voilà, sachant que ça reste un montage assez simple, mais chronophage. Alors, mon deuxième commentaire, je disais que le test est complet et que je préfère clairement vos vidéos de 25 minutes que de 15 minutes. Je ne dis pas dans le com, mais évidemment que ça doit demander plus de boulot derrière. Alors, effectivement, les flash daily qu'on sort sont faits exprès pour deux choses. La première, ça nous permet de filmer des véhicules un peu plus normaux, qui font quand même des vues, qui peuvent aider certaines personnes. On n'a pas de présentation un peu comme la Clio 4 ou des choses comme ça. On n'en a pas beaucoup de présentations honnêtes et simples pour des gens qui ne sont pas passionnés de l'automobile. Deuxième chose, c'est que pour moi, ça me demande beaucoup moins de travail. On va dire que si on prend le montage de la Mustang Shelby GT500 qu'on a sorti il y a un mois à peu près, celle-là, là-dessus, il faut compter à peu près 25 heures de montage, en gros, sachant que je suis étudiant à côté et que là, je suis en train d'écrire mon mémoire, donc j'ai vraiment d'autres choses à faire. Et bon, c'est toujours un plaisir, évidemment, de monter ce genre de vidéo, mais voilà, c'est extrêmement chronophage. Et donc, 25 heures de montage pour la Shelby. Sincèrement, la Clio, elle m'a peut-être pris 5 heures. Voilà. On divise par 5 le temps de montage. Et c'est pour ça qu'on le fait, c'est que c'est vraiment, il y a plein de points positifs. On a eu pas mal de bons retours en plus sur les Flash Daily. Donc bon, nous, ça nous arrange. Peut-être qu'à l'avenir, je ferai une playlist exprès Flash Daily. Là, il n'y a toujours pas de playlist. Et faire une playlist présentation ou Flash Daily. Mais voilà, pour la faire simple, c'est vraiment plus simple pour nous. Et donc là, on a voilà, un montage plutôt long hein, qui est... Oh là là, Melvin qui revient d'entre les morts. Mais du coup, voilà. Donc, CJ, par exemple, tu vois globalement ce que ça représente. On est sur voilà, 3 pistes vidéo, 2 pistes audio, il y a de la synchronisation. Et puis, il y a toutes les choses qu'on voit pas. Par exemple, aller chercher les bonnes refs pour que ce soit drôle, les bons fonds verts, sans trop que ce soit répétitif. Et je trouve que des fois, je suis trop répétitif au niveau de l'humour dans mes vidéos. Donc voilà, c'est vraiment le montage typique. Après, personnellement, moi, j'adore ça. J'adore faire ce montage. Je vois qu'on est 5 personnes. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc ce montage-là, par exemple, la BM, il avait été particulièrement galère parce que, pour l'anecdote, Melvin et moi étions assez pas très concentrés, on va dire. On était, entre moi qui était extrêmement content de filmer ça, Melvin qui, quand il a envie de rire, il rigole beaucoup. En fait, tout le long, soit on se coupe la parole, soit je capte pas les blagues, soit je mets des tunnels sur des détails qui n'importent rien, soit Melvin il part tellement en vrille qu'après il faut tout que je coupe parce que ça n'a pas de sens. Enfin bref, cette vidéo à monter, c'était une galère, ça faisait beaucoup de vidéos que j'avais pas autant galéré. Mais je trouve que la police du chat rend la lecture des pseudos difficile avec l'effet transparence. Ça roule, je prends note, effectivement je vois. Je vois par exemple CJ en violet, c'est pas hyper pratique, donc je noterai ça. Et donc c'est pour ça. D'ailleurs j'en profite pendant qu'il y a les gens, sachez que je vais faire au moins un live donc tous les lundis à 20h30. Voilà, c'est le jour où je serai le plus disponible pour faire ça. Et potentiellement j'en ferai 2 ou 3 dans la semaine en plus, en bonus.
mais je voulais en faire évidemment hier, mais je me suis dit, je vais pas trop bombarder pour garder déjà des idées, et puis aussi pour mine de rien, garder un certain peps au moment où je suis là, et pas me dire, ça fait déjà le 5e d'affilée que je fais. Alors, ça aussi, ça m'a fait rester sur la chaîne après que j'ai vu que tu étais en études d'histoire sur un mode d'histoire médiévale. Ah, super, t'es dans quelle université? Moi, je suis à Dijon, pour savoir. Moi, je suis en M2, donc contemporaine. Voilà, donc si t'es un bon médiéviste, tu vas dire, oh là là, les contemporanistes. Eh oui, ça, malheureusement, nous sommes nombreux. Ça fait plaisir d'avoir un autre... Tu es au Mans. D'accord, ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu es en recherche? Je suppose que tu fais de la recherche en histoire. Auquel cas, ça serait hyper intéressant, même qu'on fasse, si jamais, là je lance une idée, ça tu me dis, mais faire un stream sur les études d'histoire, ça pourrait être hyper intéressant de comparer deux facs. Oui, oui, recherche. D'accord. Ok, bah, je reviens. Alors, attendez, je vais en profiter pour faire quelque chose de dingue. Je vais faire ça et je reviens tout de suite. Voilà, on va revenir en plus grand. Ceci est... Je vais essayer peut-être de cacher des noms, ça serait pas mal. Voilà, on va le cacher là. Ceci est mon premier mémoire que je pourrais peut-être présenter directement en live, sur lequel j'ai eu une très bonne note en plus, mais j'avais galéré à le faire. Le sujet, c'était pétrole et essence pendant la Grande Guerre, l'expérience de Dijon et de la Côte d'Or face aux problèmes de ravitaillement. Après, je fais ça à distance en EAD, je peux travailler en même temps. Je suis dans le sud-ouest. Ah oui, d'accord. D'accord, ok, oui, donc ça, c'est un cursus un peu plus particulier. Mais du coup, bah voilà, moi aussi, j'avais fait un mémoire de recherche, hein, c'est très long, c'est détaillé, mais j'ai eu une très bonne note, je suis très content de ce que j'ai fait. Et donc là, mon sujet pour mon M2, c'est la mécanisation face à la pénurie de pétrole. Je pourrais faire un live si jamais ça intéresse des gens là-dessus. Voilà, c'est mon sujet et j'en suis plutôt content parce que mon deuxième sujet de mémoire, celui-là était un peu chiant à la fin au niveau des sources, mais mon deuxième sujet de mémoire est beaucoup plus amusant pour moi puisqu'on parle directement de mécanique. Et oui, la passion avec directement les études, c'est quand même mieux. Donc pour reprendre ce que je disais, donc voilà, une vidéo normale, voilà, ça prend beaucoup de temps. Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est celui-là. Voilà, ça prend beaucoup de temps à faire. Là, on est sur une bonne, oui, une vingtaine d'heures de montage, je dirais à peu près. Sachant que ce que je préfère faire, moi, c'est les intros. J'adore faire les introductions de ce style-là. Et petite annonce pour vous dire que normalement, si tout se passe bien, parce qu'en ce moment avec la météo, on n'a vraiment pas beaucoup de bol avec Melvin, si tout se passe bien, le 12 avril, nous faisons 2 tournages qui sont les plus gros tournages qu'on aura jamais fait sur la chaîne. Des voitures mythiques, 2 voitures vraiment qui sont un mythe français et un mythe allemand. Vous n'êtes pas prêts. Si tout se fait bien, ça va être une qualité pas loin du semi-pro ou voire plus. Quoi. Pour l'occasion, normalement j'ai un ami qui vient avec du matériel professionnel et qui est très doué dans tout ce qui est colorimétrie, etc. J'ai le drone maintenant, d'ailleurs dont je vais parler juste après de ça, et vraiment vous allez voir ces 2 projets lourds qui vont pas sortir dans si longtemps que ça en plus, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on les filme le plus tôt possible pour qu'on puisse se sortir, mais en ce moment malheureusement on a dû repousser 2 fois un tournage d'une Subaru à cause de la météo. Le drone s'est réglé. Alors, oui, sacrée histoire. Le drone s'est réglé. J'ai eu un premier drone, en un jour, je l'ai envoyé dans un arbre. Super. J'ai eu un deuxième drone que j'avais payé 260 € à l'époque, pour le Mini 3, je précise, DJI. Je l'ai renvoyé à Amazon parce que j'ai trouvé une autre promo en reconditionné chez DJI directement à 209 €. Sauf qu'il avait un problème de nacelle. J'ai dû le renvoyer, ils m'en ont renvoyé un neuf et ce coup-ci c'est bon. Ce coup-ci on est bon, on a tout ce qu'il faut. Je vais le chercher d'ailleurs. Je peux réutiliser l'écran ici. C'est pas le bon, voilà, là c'est le bon. Alors, on va essayer de baisser un peu la webcam pour que je vous montre un peu... Ouais, non, ça va être un peu galère. En fait, ici vous avez un sac à dos maintenant qu'on utilise et c'est mon sac à dos de tournage. Donc dedans j'ai tout, j'ai les micros, j'ai tout le matos fait pour piloter. Et donc ce coup-ci j'ai la mallette du drone. Je vais le déballer là, quitte à faire, ça va être pratique. Et après on retournera sur la 535D parce que j'ai pas dit l'anecdote principale du tournage, mais vas-y on me lance sur... Ouais, je vais faire le drone et après on retourne sur la 535D.
Donc le drone, j'en ai reçu un nouveau. J'ai acheté la totale. Ce coup-ci, autant le premier drone, j'avais juste une batterie, j'avais pas la mallette, rien. Là, je me suis dit, c'est quoi? J'ai acheté la mallette de transport, les 3 batteries, le chargeur bidirectionnel. J'ai tout. J'ai tout sauf la manette avec l'écran, mais elle vaut 260 euros. Ça, autant mettre son téléphone, c'est aussi bien. Et donc quand on ouvre, alors je vais éviter de le faire tomber, ça serait quand même marrant en live que je le fasse tomber. Donc quand on ouvre, hop, voilà. Il y a tout dedans. Les connectiques, le drone, donc le Mini 3, tous les drones, la manette. Et évidemment, mon enregistrement auprès d'Alpha Tango, hein, c'est l'enregistrement légal des drones et des pilotes. Et donc voici mon Mini 3, sur lequel je me suis bien amusé déjà. Voilà, j'ai déjà fait quelques heures de vol pour m'entraîner. Et donc, pour ce gros tournage qui est prévu le 12, vous n'êtes vraiment, vraiment putain de pas prêt avec ce qu'on va faire. Les véhicules, alors c'est pas des Lamborghini, hein, enfin, sur notre chaîne, je pense que vous l'avez remarqué, vous verrez pas beaucoup de ce genre de voiture. Déjà, on n'a pas l'occasion d'en filmer beaucoup, pour être honnête. Et honnêtement, ça ne nous intéresse pas plus que ça, Melvin et moi. Je pense que j'aurais plus de choses à dire sur une Lancia Delta qu'une Lamborghini Gallardo. Voilà, je suis désolé, c'est pas passionnant comme véhicule. Alors qu'une Lancia Delta, il y a de quoi tenir 1 heure sans problème. Donc voilà, avec tout ça, avec tout ce qui arrive, vraiment ça va être une qualité de dingue, donc j'ai trop hâte. Qualité qui va se voir que sur 2 épisodes, parce que ça va être en partie dû à mon pote qui vient de Lyon nous aider avec le tournage, et je vais pas le faire venir de Lyon à chaque fois, surtout que ça demande beaucoup de travail. Donc, pour reprendre sur la 535D, c'est bien de voir des corvettes comme des Clio. C'est ça le truc, on essaie de garder varié. Alors, pour l'instant j'hésite, j'ai des amis qui m'ont offert une Wonderbox il y a pas longtemps. Et du coup, ça me permet d'essayer plusieurs véhicules. J'hésite entre 2 véhicules sur le circuit Dijon-Prenois. Il faudrait que je les contacte pour savoir si on peut faire une vidéo, parce que l'idée, c'est d'utiliser la Wonderbox et de faire une vidéo en même temps, hein. Si le loueur n'est pas d'accord, je ne ferai pas. Mais à Dijon-Prenois, donc juste à côté de chez moi, le circuit, il propose, dans ce qui m'intéresse, soit une Alpine, les dernières, que je kifferais essayer, parce qu'apparemment, c'est vraiment trop cool comme véhicule, soit une Aston Martin V8 Vantage. Alors, je sais que les chasseurs de réseaux sociaux vont se dire, mais prends l'Aston Martin, machin. Sauf que moi, les vues, je m'en fous. Et je pense que je vais prendre plus de plaisir à conduire une Alpine à 60 000 euros qu'une Aston Martin à 250 000 euros. Voilà. Donc, je vais voir laquelle je choisirai. Auquel cas, ça dépendra aussi de s'ils veulent que je filme ou pas. Mais voilà, ça va être des trucs. Mais on essaie de varier. Alors, on a eu pas mal d'américaines ces derniers temps, hein, parce que, mine de rien, on en a eu quelques offres. Mais on aime autant faire de la Corvette C1 essai qui était légendaire d'ailleurs, le propriétaire qui était sympa et qu'on va revoir sur la chaîne, que Clio V6, que, je sais pas, Megane 4 GT, que je parle vraiment d'essais cool quoi. La Golf 8R c'était vachement bien parce qu'on a critiqué vraiment ouvertement, on a été honnête. Même la X a été un des meilleurs tournages qu'on ait fait parce que c'était extrêmement drôle et il y avait plein de choses à voir. Donc, pour finir sur la 535D, comme je l'ai dit en début de stream, c'est un paquebot bourré de luxe avec plein d'électroniques qui peuvent tomber en panne. Mais cette électronique, évidemment, il pompe énormément de batterie. Et devinez qui sont les 2 fichus gogoles qui se sont amusés pendant 1 heure à tout toucher. Tout, c'est-à-dire que les sièges ont fait toutes les positions. On a touché à tous les boutons. À plus, les feux qui sont tout le temps allumés. Hein. Je sais pas si j'aimerais bien remettre la face avant. Si jamais on voit, ouais, là, on voit, ça brille tout du long. Et évidemment, il n'y a pas eu un mec intelligent parmi Melvin ou moi qui se sont dit, tiens, on va peut-être éteindre des feux pour économiser la batterie. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a démarré le véhicule? Hop, on va remettre ce moment-là, qui était légendaire du coup. Tac, on avance de 5 secondes. Encore 5 secondes, on voit la tête de Melvin. 3 litres, c'est le fameux, hein, tant connu. Et bah du coup, on va le faire sonner. Non. Plus de batterie. Plus de batterie. Ce qui fait plaisir, c'est un peu le fond, c'est de montrer les plastiques, le craquant. Ah, c'est choquant à ce prix. Ah bah oui. Alors, la description de la chaîne, c'est 2 mecs qui critiquent des voitures qui pourront jamais se payer. C'est notre kiff. Hein. C'est ce qu'on se disait avec Melvin. Notre salaire, c'est de pouvoir critiquer gratuitement. Et d'ailleurs, on le dit aux propriétaires qui passent avec nous. On dit par contre, ta voiture, si elle est nulle, après toi, est-ce qu'on la dézingue? La Golf 8R, alors Sullivan n'était pas le propriétaire, heureusement, parce qu'on l'a dézingué. La Taycan, on a critiqué. Il y a des voitures, voilà, bon, quand il y a des mauvaises choses à dire, il y a des mauvaises choses à dire. La C43 MG, qui était magnifique, elle marche une tonne et tout, mais alors l'intérieur, c'est pas possible, quoi. Comme ça craque, c'est pas possible. La 123D, pareil, ça craquait beaucoup. Bon, on l'a dézingué, et après coup, on l'a peut-être un peu trop dézingué dans l'essai justement de la BM, parce que la 123D, ok, ça craque et tout, mais le rapport qui a été pris, 460 Newton, 260 chevaux de mémoire, elle faisait, en stage 1 évidemment. Ou 200 chevaux, hein, je sais plus. Enfin bref,
elle marchait vraiment bien. Donc on l'a peut-être un peu trop critiqué dans la série 5, surtout que ça n'a pas trop de sens de critiquer une série 1 par rapport à la série 5, enfin bref. Et donc, cette série 5 n'a pas démarré, parce que Melvin et moi, on s'est beaucoup trop amusés, beaucoup trop. Et heureusement pour nous, on a eu Jérôme, alors Jérôme qu'on a vu pas mal de fois sur la chaîne, il nous a prêté quoi dernièrement? Le Cupra ATK, super véhicule d'ailleurs, en daily. Qu'est-ce qu'il nous a prêté? En fait, il nous a prêté plein, l'Audi A3 là, la Golf 1 Cab, il nous a prêté quoi d'autre? L'Audi A3 ici, la 235 i, la Golf 7 GT Club Sport, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et Jérôme, heureusement, n'était pas très loin, il était en congé... tac. Il était en congé paternité, et il a pu nous rapporter des pinces. Heureusement pour lui, sinon on était mort. D'ailleurs, je crois qu'on le voit après. Tac, là on parle avec Lucas, qui est d'ailleurs un super propriétaire, vraiment c'était super sympa. Très honnête avec sa caisse, ça fait bien pour critiquer ouvertement un véhicule sans se dire le propriétaire il va mal le prendre. Le serveur de la vidéo, littéralement. Mais genre vraiment, bah sinon on rachetait des pinces quoi. Mais bon, les pinces c'est une trentaine d'euros, puis c'est chiant pour. Sachant que Melvin il en a, Lucas il en a, moi j'en aurais jamais eu l'utilité, donc ça aurait été de l'argent vraiment gâché. Et mais bon, il a sauvé la vidéo, heureusement. Voilà. Donc voilà, donc on voit Jérôme avec son Cupra ATK, l'essai d'ailleurs est génial. On ne voit pas la vidéo, c'est normal, t'es juste en gros. Ah punaise. Ah voilà, là on voit là que j'ai pas l'habitude. Effectivement. Merci de me l'avoir dit. Hop, voilà, là ça ira mieux. Hein, voilà, depuis tout à l'heure, je montre l'écran. Voilà, bah, je parlais justement de Jérôme et de son Cupra ATK. Vous pouvez voir ici. Bon, voilà, ce live est un peu plus chaotique que le premier. J'y arrive moins là, étonnamment, que le premier. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Et donc, Cupra ATK qui était vraiment génial. Et Jérôme qui a sauvé le tournage. Voilà. Donc cette série 5, eh ben... Résultat, voiture que j'adorais, voiture que j'adore toujours, que j'aimerais avoir un jour, même si j'ai très peur de la fiabilité et de l'entretien quand même que demande ce genre de paquebot, et même si, avant d'avoir une série 560, évidemment, je partirais sur sa concurrente directe, hein, CLS 350 CDI W218, voilà, avec un V6 diesel, qui est pour le coup vraiment fiable, et même au niveau électronique, Mercedes c'est quand même au-dessus enfin, la CLS est au-dessus de la BM en termes de fiabilité. Mais voilà, je partirai là-dessus en V6 diesel. Ça, un jour, j'exclus pas le fait d'en avoir une, euh, en espérant que j'aurai les fonds. Même si c'est pas trop cher à l'achat, hein, mine de rien, ça coûte pas si cher. À l'entretien, ça reste comme coûteux si jamais il y a une panne ou quoi que ce soit. Voilà ce que je pouvais dire déjà sur cette première partie, donc sur la série 535D. Tournage que j'ai adoré, vidéo qui pour l'instant a un bon démarrage, 174 vues en un jour. Pour nous, c'est plus que bon. On est sur un très bon démarrage. Après, c'est BM. Un BM en général, ça fait plus de vues que les autres, même si on a eu quelques surprises. Par exemple, la Corvette de Max qui a fait 6600 vues. Sortie nulle part. Alors là, j'avoue que j'étais très, très surpris que la Corvette fasse 6000 vues ou d'autres vidéos comme le vlog qui a fait 130 vues. Mais le vlog, c'était pour mon délire quand j'étais en vacances. Donc voilà, on se dit, quitte à faire, je vais me faire un petit vlog. Bon, ça va pas marcher, c'est pas grave. Voilà. Je rappelle aussi que le prochain live donc, sera mercredi et on parlera avec Melvin à partir de l'Audi RS3. On remontera les vidéos et puis les anecdotes de tournage, etc. Enfin voilà, on fera tout ça. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Concernant donc les tournages sur les vidéos, ce qui va changer, donc, parce que là on est encore sur l'ancienne version, c'est-à-dire juste un téléphone et on avait les micros qu'on a juste ici, si vous les voyez. Ce qui va arriver, donc, c'est le drone. Donc, j'ai commencé vraiment à m'améliorer. Est-ce que je peux vous montrer éventuellement alors, ça, on peut partir. Des shorts, pas des shorts, mais des petits points de vue, album. Voilà, je me suis fait un ensemble de photos, de clichés. Voilà, ce genre de truc qu'on va pouvoir avoir maintenant systématiquement. Ça pèse. Je suis très fier de ça. Je suis désolé, mais vraiment, c'est trop cool. Alors, c'est un peu plus galère que je pensais, le drone. Hein. Je me suis déjà pas mal entraîné pour faire des beaux shots. Mais là, par exemple, donc ça, c'est un shot automatique. C'est-à-dire qu'on va avoir ça maintenant, toujours. Quel bonheur. Vraiment, je suis heureux. Et donc, on va avoir ça, et on aura à peu près tout. J'avais acheté un stabilisateur il n'y a pas longtemps. Un DJI Osmo Mobile 7. DJI Osmo Mobile 7P, exactement. Et ce truc-là n'apporte rien à l'image, parce que ça stabilise pas tant, en tout cas pour ce que je fais.
Et donc, au final, on a renvoyé ça. Donc là, en termes d'équipement, on est globalement au max de ce qui est abordable. Évidemment, on pourrait acheter une caméra à 2500 balles, ce qu'on on n'a pas l'argent pour mettre 2500 balles dans une caméra. Ni les compétences d'ailleurs pour l'utiliser, parce que c'est bien d'acheter, mais après, il faut avoir les compétences. Donc voilà, là, on va avoir un vrai upgrade sur les vidéos. On a, au niveau du programme, on a éventuellement... c'est pas éventuellement, on aura une présentation qui arrive la semaine, dans 2 semaines, du coup. Petite présentation, plus utilitaire, mais qui aurait pu faire office d'un flash daily, mais j'avais quand même beaucoup d'infos à dire, donc on est parti sur une présentation et c'était tout à fait intéressant. Donc voilà, et je serai d'ailleurs tout seul parce que Melvin n'avait pas pu se dégager du fait de son emploi du temps très chargé. Ensuite vient un flash daily sur une voiture extrêmement connue. Le téléphone... Oui, le téléphone te paraît de bonne qualité? Oui, honnêtement, il suffit. Sachant, donc moi je filme avec un 14T Pro de chez Xiaomi. Alors, le seul défaut que j'ai, ça se voit parfois quand il y a du soleil, c'est que quand il est comme ça, avec le soleil est un peu de côté, il y a des réverbérations dans l'objectif. Bon, c'est un peu pénible, mais ça suffit largement. Bon, je l'ai eu à très bonne réduction, mon 14T Pro. Normalement, il vaut 900 balles. Si je l'avais payé 900 balles, je l'aurais renvoyé, hein, parce que c'est une blague à ce prix-là. Mais je l'ai eu à moitié prix, donc bon, ça va. Franchement, pour le prix que je l'ai payé, ça va. Mais prochain coup, je partirai sur un Samsung S27 quand je remplacerai sans doute celui-là, pour avoir quand même une très bonne qualité. Donc voilà, en termes de qualité YouTube, là, on va arriver sur un bon plafond, mais déjà bien utiliser ça. Je passe sur DaVinci. Pour moi, alors ça fait des années que je suis sur Shotcut. Passer de Shotcut à DaVinci, ça va être costaud. Je vois déjà, voilà, faut que je change des raccourcis et tout comme ça. C'est quand même une autre interface, mais ça me permet tellement plus de choses et ça va me faire un gain de temps en termes de montage parce qu'il y a certains effets sur Shotcut. Ça met genre chaque cut quand c'est un peu, genre à chaque fois que je veux couper la vidéo, ça peut mettre genre 2-3 secondes à couper parce que le PC rame un peu, parce que le logiciel surtout rame un peu. C'est relou. Là, je vais pouvoir vraiment avoir un logiciel de pro, littéralement. Donc voilà ce que je pourrais dire sur la chaîne. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire, j'y répondrai. Euh, le programme s'annonce vraiment chargé, on a une douzaine de tournages qui arrivent. Voilà, ça va être costaud, mais on a hâte de vous montrer tout ça. On a du lourd, on a surtout du passionnant. Là, je vous dis ce qu'on va filmer dans 2 semaines, ça va être... Enfin, dans une... oui, dans deux semaines. Dans 2 semaines, ça va être vraiment de la passion pure. Il va y avoir en plus un peu plus de, enfin, en plus du scénario au début, voilà, quelque chose de scénarisé. Et alors ça va changer beaucoup. C'est-à-dire qu'on va littéralement refaire une introduction scénarisée avec du bon matos. Et alors ça promet. Bien, voilà ce que je pouvais dire sur YouTube. Maintenant, on va partir en jeu. Évidemment, on va parler bagnole, hein, on va pas se mentir. Je précise aussi, du coup, donc live tous les lundis à 20h30. Je me répète au cas où les gens n'ont pas entendu. 20h30. Et puis, voilà, une fois sur deux, on parlera de la vidéo qui vient de sortir, ou alors j'ai toute une liste de sujets à aborder, et enfin, vous verrez, voilà, ça va rouler, il y aura des sujets intéressants. Tu as une nouvelle voiture, tu vas la filmer, un nouveau bilan de la MX-5 prévu. Alors, bonne question, nouvelle voiture, non. Là, je vais donc revendre la MX-5 en avril, elle sera à mettre en vente, parce que là, elle va sortir de carrosserie le 7 avril. Donc elle sera à mettre en vente et je la vends pour passer tranquillement les concours d'enseignement. À savoir que ma MX-5 me prend beaucoup la tête au niveau du stress. Je suis quelqu'un de très stressé dans la vie. Et alors avoir une bombe de rouille à retardement, ça me va pas, ça me va plus. Et du coup, je préfère la revendre à quelqu'un qui a du temps pour s'en occuper que moi qui va devoir passer des examens et je vais vraiment pas avoir le temps de gérer ma voiture. Donc je la revends. Avant ça, il y aura bien un nouveau bilan de la voiture. Ce sera plus léger que le guide d'achat qu'on avait fait et qui était beaucoup trop lourd à faire, enfin qui était génial à faire, mais vraiment c'était une journée de tournage complète, c'était très lourd. Il y aura un petit bilan, un peu en entre-deux, entre Flash Daily et présentation. Il y aura peut-être une petite introduction musicale. Ensuite, je serai posé avec une chaise devant la voiture et la vidéo durera 10 minutes histoire de rajouter 2-3 points. Et voilà, pour l'instant, c'est ce qui est de prévu avec cette voiture. Évidemment, une fois que j'aurai passé mes concours de l'enseignement et que je serai pris, parce que je me laisse pas vraiment le choix d'être pris, tout de suite, je rachèterai une voiture. Et je pense, après tout, mais ça va être le sujet d'un autre live prochainement, sur quelle voiture je pourrais envisager plus tard. Pourquoi pas repartir sur une MX-5, parce que j'ai beau réfléchir, je trouve pas mieux. On va dire en étant abordable, hein. Sinon évidemment je prendrais une CLS 63 SMG W218 phase 1 pack performance, mais j'ai pas les sous. C'est pas en étant prof qu'on peut se payer ce genre de bagnole, à moins de faire un crédit, chose que je ne ferai jamais. Donc voilà, je repartirai sans doute sur une MX-5. Maintenant, ceci étant dit, on va partir en jeu. Donc comme je l'ai marqué dans la session, je me suis téléchargé Car Mechanic Simulator 2018. Je me suis téléchargé le jeu parce que apparemment il est très sympa, il est très chill.
Et on va le découvrir. S'il me plaît, on va le continuer. S'il me plaît pas, on ne va pas le continuer. Parce que si j'oublie pas de me mettre dans la bonne fenêtre, ça serait quand même bête de ne pas vous laisser cette merveilleuse chose. À savoir que j'aimerais bien que mes lives durent environ 1h30. Moi, ça me paraît bien, comme durer 1h30. 20h30, 22h. Ça me paraît bien. Le rototo qui monte. Donc, on va lancer Car Mécanique en espérant que ça marche bien pour vous. Il était offert sur Steam il y a quelques temps. Ouais, et moi, je l'ai eu offert sur l'Epic Game Store. Voilà, pour si jamais. Alors, je vais essayer de skipper. Ouais, on peut skipper tout ça quand même parce que, à force, c'est un peu chiant. Alors, apparemment, c'est un jeu qui est bien fait. J'ai fait un peu de mécanique. Alors, mon histoire à la mécanique est assez rocambolesque. J'ai acheté la MX5 pour pouvoir l'entretenir moi-même. Alors, faire les vidanges, tout ça, il n'y a pas de souci. Moi qui est vraiment un nul de chez nul en mécanique, la vidange vraiment de ma MX5, ça se fait en 30 minutes, c'est réglé. J'ai voulu changer les plaquettes de frein. Évidemment, mon étrier arrière droit avait grippé, c'est-à-dire qu'il avait rouillé. Impossible de l'enlever, et j'ai passé 3 semaines, on va dire à raison de 5-6 heures par semaine, à taper dessus avec un burin jusqu'à ce que ça s'enlève. Pas moyen d'enlever. J'avais jeté mes anciennes plaquettes de frein parce que du coup j'ai changé, donc j'ai remis les nouvelles. Je suis allé dans un garage, sauf que le temps d'aller dans le garage, ça m'avait cramé les nouvelles plaquettes de frein. Du coup, il a fallu changer l'étrier, rechanger les plaquettes de frein. Enfin bref, très chiant. Et à partir de là, ça m'a un peu dégoûté de la mécanique. Je vais pas vous mentir, la mécanique c'est bien, mais quand ça marche pas, c'est très très vite chiant. Surtout que moi, je travaille dans un box, un tout petit box. Vraiment, c'était ultra chiant. J'ai été plié en deux. J'avais, allez, peut-être 70 cm entre le mur et la voiture, avec ma corpulence ultra chiant. J'avais pas de pont, j'avais juste un cric avec des chandelles. Vraiment, juste super chiant. Donc, j'ai pas fait tant de mécanique depuis, et vraiment, j'ai découvert que j'aimais pas ça. La mécanique, j'adore l'automobile, j'adore la théorie mécanique, mais alors, pratiquer la mécanique, c'est affreux. On a les mains sales, ça va jamais dans le bon sens, on n'a jamais les bons outils quand on est un débutant comme moi. Bref, vraiment, faites ça en connaissance de cause, en sachant qu'avec Melvin, on a déjà swappé le moteur de son AX. C'est-à-dire que nous, qui étions des galèrman et qu'on n'avait jamais touché à un moteur, Melvin m'appelle, en fait, pour l'anecdote, il venait faire une vidange chez moi, il se garde dans mon garage, et là, je vois vraiment que sa voiture pisse l'huile, mais genre pas bien, et je vois de la maillot. Et là, je lui dis, Melvin, là, c'est pas bon, c'est fini. The Lumi, yo chef, ça va? Ah, c'est sur la méca, c'est relou MDR. Lumi, bah, du coup, du pseudo, je ne sais pas qui tu es, si jamais on se connaît, je sais pas. Oui, il était offert sur Epic, c'est ça, c'est Jace. Et donc, Melvin, ça ramène, la voiture pisse machin, et si jamais c'est le mec avec Ah, c'est Florian! Salut Florian! Et donc, je vois la voiture qui pisse partout, et facile sur le moteur d'un X. Ça serait intéressant de faire un live là-dessus. Parce que donc Melvin, ça pisse de partout, en plus ça m'en a mis plein dans le garage. Alors par miracle, il a fait quand même Dijon chez lui, il y a 1h30 de route, il a fait ça aller-retour, il n'y avait plus une goutte d'huile dans le moteur, et il y avait un joint de culasse, hein. Et il est rentré chez lui. Et il a d'ailleurs encore un peu roulé avec. Donc vraiment incroyable ce moteur DX. Et donc il m'a appelé, il m'a dit, bah écoute, le mécano c'est beaucoup trop cher, donc j'ai commandé un moteur, et viens on va le swapper. Alors, il y a des choses que je peux pas dire sur la façon dont on l'a fait, mais on a eu des outils à disposition, on va dire. Et ça nous a pris donc... Alors, je me rappelle qu'on a commencé et Melvin m'a dit le soir même, « Oh, j'ai bon espoir que ce soir ce soit fini. » Ah, la vaste blague. 5 jours. 5 jours. Et sachant que moi, après, j'ai dû me revenir sur Dijon, parce que du coup, je dormais chez ma mère pour aller l'aider. Mais après, je suis retourné vite sur Dijon. Alors, c'est simple à faire. Je dis pas que c'est compliqué. Enfin, ça doit être très simple pour quelqu'un qui s'y connaît. Mais quelqu'un qui s'y connaît pas. Heureusement, je connaissais théoriquement la mécanique, mais tout ce qui est électricité, les fusibles, pas les fuseaux, comment on dit ça? Vous savez, ce qui permet d'alimenter les bougies, tous les capteurs, etc. Bah, mine de rien, dans une AX, il y en a quand même. Et c'est ultra relou. Genre vraiment, mais... alors, moi, c'était du plaisir, parce que j'avais pas d'importance derrière. Mais Melvin, qui devait travailler avec sa voiture, parce que, Dieu merci, c'est tombé pile pendant ses vacances. On avait quand même du bol. Lui, il lui fallait sa voiture, absolument. Et donc, on a fini par la swap. Et on avait fait qu'une erreur sur une masse. On l'avait inversée, je crois, on l'avait mal remise. C'est la seule erreur qu'on a fait. Donc voilà, c'était exceptionnel qu'on a réussi. MDR, c'est vraiment chiant, imagine sur Focus. Ouais, non mais là, sur la Focus, c'est beaucoup plus moderne, ça doit être beaucoup chiant. Faudra qu'on se dise pour la date. Évidemment, parce que pareil, tournage qui a été annulé avec la Focus ST, mais qui c'est partie remise, évidemment, on va le refaire. L'électronique, c'est l'enfer. Combien de fois tu vas tout bien brancher et ça ne fonctionne pas quand même? Alors, on a eu du bol, justement. On a, à part cette masse, on a tout rebranché comme il fallait. Miracle. Alors vraiment, j'étais surpris qu'on puisse réussir aussi facilement. Et vraiment, voilà, c'était un moment, pour moi, qui était du plaisir mécanique, mais Melvin était dans le stress d'avoir une voiture qui devait rouler.
Voilà, c'était quand même, fallait y aller. Et donc, dans ce cas-là, quand tu as tous les outils, encore ça va, encore faut-il savoir s'en servir. Quand tu as un pont et tout, c'est plutôt pratique. Mais moi, la mécanique de mon garage, plus jamais. Plus jamais comme ça. Si je dois en refaire, je m'achèterai du matos. Parce que là, c'était l'enfer. Dès que... C'est con, mais quand on change des plaquettes, bah, on fait d'un côté, mais après, il faut rebouger. Donc, il faut renlever le cric, la chandelle, démarrer la voiture, en plus, pour faire 3 mètres. Donc, le moteur, c'est hyper chiant de le démarrer à froid et de l'éteindre tout de suite. Pour changer les plaquettes de l'autre côté, enfin, vraiment, mais le truc relou, ça m'a saoulé. J'ai rayé, en plus, à l'époque, j'avais rayé une... comment pareil, j'avais abîmé les plaquettes neuves, enfin bref, j'avais mis plein de poussière dessus, c'était un peu chiant, enfin, vraiment le truc relou, et voilà, depuis, tous les entretiens sont faits en garage, si jamais vous êtes intéressé pour la MX-5, tous les entretiens ont été faits en garage, elle est tout à jour, il n'y a plus de problème, elle est neuve dans le papier, là il y aurait juste un petit point de rouille à régler, j'en ai pas pour cher en plus, parce que je l'ai pris dès le début, et voilà, mais je veux plus me prendre la tête avec la mécanique complexe, voilà, mis à part pour changer des plaquettes et une vidange, je m'arrêterai là, parce que le reste c'est hyper chiant. Et quand on a un garagiste qui est honnête, bah, il vous prend pas 150 € de l'heure et il peut vous faire ça rapidement. Voilà. Donc la mécanique c'est pas fou, mais on est sur Car Mechanic Simulator, donc on va voir un peu si... Alors la souris est très mal foutue parce qu'en fait si je bouge à peine, la souris traverse l'écran, ça n'a pas de sens. Tac, on va faire une nouvelle tac, on va se mettre en mode normal. Je répète d'ailleurs que peut-être Melvin sera là plus tard dans la soirée, mais bon vu qu'il travaille, à voir s'il pourra. Voilà, si jamais il vient, ce serait cool. Et de toute façon, avec Melvin, normalement, on est en stream le mercredi avec lui. Alors, j'ai eu un signal de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai un signal? Bonne question, vous me direz. Tac. Bonjour Antoine, vous avez... Ah, bah il s'est abonné, c'est Florian. Et c'est bizarre, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez vu, vous, sur l'écran? C'est tout bon? Bon, alors, je réponds à un message. On est parti sur de la mécanique. Merci Florian, merci beaucoup. On va essayer de faire un live par semaine minimum, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, waouh, oh non mais la souris, c'est quel enfer. Ah oui, d'accord, ok, je sens. En fait, ouais, c'est linéaire, c'est fait pour les manettes. Mais ma manette est pas chez moi, malheureusement. Je la récupérer quand je pourrai. Nous avons une merveilleuse Audi A3. Alors, on avait essayé l'Audi A3 en 2 litres TDI et en 2 litres TFSI. Les deux de Jérôme. Il avait acheté l'Audi A3 TDI qui marchait foutrement bien, 2 litres 150 chevaux, ressenti, il y en avait un peu plus. Je lui avais même demandé si elle n'était pas carto parce que je trouvais qu'elle était vraiment en plus. Et pour l'anecdote, effectivement, elle avait une carto de la boîte. Il n'était pas au courant. Et la boîte a explosé quelques semaines après le tournage. Donc il s'est fait rembourser par Audi. Enfin bref, toute une histoire encore de fou furieux. Voilà, donc ça a été une sale affaire. Et puis là, nous avons, alors c'est une américaine, on dirait une Chevrolet. Quel modèle? Je suis moins calé en américaine, surtout qu'elle se ressemble beaucoup de ces années-là. On dit que les voitures d'aujourd'hui se ressemblent, mais mon Dieu, les voitures anciennes, c'est bien pire qu'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Les voitures des années 70, qu'elles soient européennes ou américaines, c'est l'enfer. Et donc, tutoriel, d'accord. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? On va voir le moteur. Bon, là, je suppose que c'est un bloc. Effectivement, je peux bouger autour. Je peux zoomer, dézoomer. Ça, c'est cool. Tac. Ah oui, d'accord. Ça va loin dans le détail. Je suppose qu'il faut... Ok. Ok, d'accord. Ok. Waouh, ça va loin dans le détail, quand même. Là, je peux pas l'enlever. Et pourquoi donc? Carburateur à 4 corps. 4 corps, il me semble que c'est beaucoup en mécanique. Je suis même pas sûr. Et tu auras une date de dispo vers mai-juin. Alors, ça m'arrange pas. Mon intérêt, moi, c'est de faire des tournages avant le début mai, parce que j'aurai beaucoup de choses de prévues en mai, et notamment mon mémoire à rédiger qui vient prendre l'entièreté de mon temps, et les études primes devant les vidéos. Donc, si jamais on peut le passer avant, en avril, même en semaine, s'il faut, mais jusqu'à début juillet, ça va être très compliqué en fait. Jusqu'à première semaine de juillet, ça va être très compliqué. Donc, Asie en avril. En avril, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on pourra faire ça. D'ailleurs, pareil, CJ, si jamais tu as une voiture, n'hésite pas, si tu veux venir, n'importe laquelle, on peut faire soit un flash daily ou quoi. On passe toujours des bons moments sur la chaîne. Florian avait déjà assisté à un tournage sur la Corvette C4. Je regarde un peu comme Masterback, d'accord. Ah ok, bon ça se démonte comme ça, super. Ensuite on a tout ce qui est transmission, mais ça j'aimerais bien le dégager, mais visiblement il ne veut pas. Voilà, donc ça c'est Antoine la mécanique, hein. Plus en week-end après juillet s'il fait si vraiment c'est galère. Oui bah de toute façon on verra, mais on trouvera bien un moment, de toute façon il n'y aura pas d'urgence. C'est un enfer, les contrôles à la souris là, c'est l'horreur. Est-ce que je peux enlever ça? Oui voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse, voilà. Ensuite le...
Ça, je trouve ça fou quand même qu'ils soient allés jusqu'au 4-10 quand même, c'est assez... Voilà, là on enlève, voilà. Donc, collecteur d'admission qui va... Du coup, que je peux dégager avec... Ah ouais, waouh, quel fun. Qu'est-ce que j'aime la mécanique, moi, c'est quelque chose d'abordable. Alors, à savoir, j'en profite, il y aura donc différents concepts, hein, évidemment, tout au long des lives. Je vais vous en lister quelques-uns. Alors, je suis pas contre, mais étant du sud-ouest, ça fait un peu loin Clio 2. Ah oui, qui plus est, j'ai mon pote Victor qui a une Clio 2. Donc, vraiment, on va pouvoir en filmer une. On attend juste d'avoir des dispos de Victor et qu'on puisse se caler. Mais effectivement, ça va faire loin, mais bon, si un jour, c'est vrai que oui, j'avais oublié, c'est vrai que Le Mans, c'est vraiment pas à côté. En plus, enfin, et puis ni sud-ouest. Vas-y, ça marche, on se redit pour Insta, pour une date en avril ou après. Pas de souci. Je voulais vous dire, oui, donc, je vous dis les sujets que j'ai pour les lives. Ah, j'ai oublié de faire une grosse blague pour mon pote Renan. Ce sera pour le prochain live, tant pis. Donc, l'histoire de ma chaîne YouTube qui va être reprise avec Melvin mercredi, normalement. Ensuite, on va parler du YouTube Game Auto, Villebrequin. Je sais que CJ, si tu m'avais parlé de Villebrequin justement sur notre chaîne, on en parlera de pourquoi on s'y inspire, etc. Mes inspirations autres et ce que je n'aime pas sur YouTube Game Auto, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, si tu passes pas loin, n'hésite pas à faire signe, il n'y a pas de souci. Tu seras la bienvenue, évidemment. Ensuite, les jeux de voiture, j'en prévois plusieurs, mais il en faut qu'ils puissent tourner avec mon PC. Donc pour l'instant, ça a l'air relativement fluide sur le live. Mais j'avais déjà essayé il y a quelques années du stream et c'était un peu compliqué sur des Dirt Rally et compagnie. C'est des jeux qui sont plus lourds et mon PC n'est pas une dinguerie non plus. Donc des jeux de voiture, on va essayer de voir ça. Je vais essayer de faire tourner BeamNG Drive, je kifferais, mais est-ce que ça va tourner? Je ne sais pas. Ensuite, on va peut-être s'amuser à configurer des voitures en ligne. Il y a des bons configurateurs type Audi, Bentley, enfin tout le groupe VAG en gros, c'est des bons configurateurs. On pourrait s'amuser à configurer ça. Aller sur le bon coin et puis regarder en fonction de certains critères qu'on se définira, voilà, certaines voitures, qu'est-ce qu'on prend pour moins de 2000 euros, pour 5000 euros, etc. Une tier list et des marques de bagnoles, je pense faire ça. Faire des tier list de modèles de voitures, c'est déjà fait plusieurs fois par des gens qui s'y connaissent sans doute mieux que moi, donc peut-être pas trop d'intérêt, je verrai. Je vais faire aussi tout un live sur avoir une chaîne YouTube, ce que ça implique, parce que c'était marrant de... Je reviens sur ce commentaire-là qui m'a fait rire. Sur ton dernier commentaire, CJ, sur la 535D, où tu dis, on voit que c'est pas fait à la hâte. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et j'ai déjà eu le cas c'était pour un Dodge Ram. Le gars, je le croise, je lui parle de son Dodge Ram, je lui dis, bah voilà, j'ai une chaîne, est-ce que je pourrais le filmer et tout? Il me fait, oui, pas de souci, il est sur la place de parking, allez-y. Et je lui dis, comment ça? Il fait, bah vas-y, fais ta vidéo. Et je regarde, je fais, ah non, alors vous n'avez pas compris, ça prend une demi-journée de faire un tournage. Et là, il me fait, ah, bah, c'est trop chiant et tout, puis c'est barré. Voilà, donc faut savoir que pour l'instant, j'ai eu des mauvaises expériences qu'avec des propriétaires américaines. Voilà, histoire de. Bon, ben, ça arrive, mais il y a des gens très cool. Hein. Il y a The Little Red Camaro qui était venu de Vichy et qui passait pour aller en Allemagne vers chez nous et qui nous a prêté, enfin qui m'a prêté, du coup j'étais là, sa magnifique Corvette Camaro Z28 de 1979 qui est sans doute mon américaine préférée. On a eu Max, évidemment, qui avait une super Corvette et que je connais depuis des années et qui est vraiment quelqu'un de super sympa. Enfin voilà, mais j'ai eu des américaines, j'aurais des anecdotes, je ne vais pas tout dire là, mais des anecdotes où on m'a rembarré presque en m'insultant ou des choses comme ça. Voilà, c'est des anecdotes marrantes quand on essaie d'avoir ça. Donc, une tier list des marques de bagnole, avoir une chaîne YouTube et une tier list de mes voitures préférées et de tester, ça pourrait être marrant de faire ça pendant une petite heure. Pareil pour les moteurs, s'il y a vraiment un sujet là-dessus, et pareil pour nos tournages. Je pensais classer les tournages qu'on a fait, de ceux qui sont vraiment marquants à ceux qui sont... Alors, il y a jamais de mauvais tournage, mais forcément, le tournage de l'Audi A4, c'est un tournage simple, quoi. Voilà, on a filmé l'Audi A4, il n'y avait pas tant de choses à dire. Voilà, fin. Et puis j'avais World Tour des parkings avec Google Maps, j'avais trouvé l'idée sympa. C'est-à-dire qu'on va sur Google Maps, on trouve des parkings, soit aux États-Unis, Amérique du Nord, Amérique du Sud, en France, en Allemagne, et on juge les parkings. Voilà, ça pourrait être sympa, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai connu votre chaîne avec la Crossfire, je pensais m'en acheter une, le proprio ultra sympa. Alors, la Crossfire, très bonne surprise. Ça fait partie de ces voitures qui étaient une très bonne surprise, parce que c'est une voiture qui n'est pas connue, de façon générale, et qui est malgré tout très fiable. C'est une Mercedes SLK, donc ça c'est cool, les pièces sont trouvables, qui reste originale, qui a quand même des bons moteurs, on est sur des V6, c'est quand même cool, qui fait un bon son, qui marche plutôt bien. Bon, la boîte auto est un peu datée, mais le propriétaire, vous l'avez vu, du fait de sa condition physique, il ne pouvait prendre qu'une boîte automatique. Et donc le propriétaire, c'était Julien de la salle de sport Gigafit, que je remercie encore beaucoup pour le temps qu'il nous a consacré. Et alors, je vais pas vous mentir, Gigafit, ça fait quelques temps que je suis pas remis les pieds. J'ai pas remis les pieds parce que vraiment, la motivation en ce moment de la salle, c'est plus ça. J'y suis allé pendant 9 ans, donc voilà, j'ai donné ma dose, j'ai fait des bonnes performances, je suis allé au bout des haltères, voilà. Je vais enlever la jauge à huile. Jauge à huile que j'ai oublié de remettre pendant quelques temps sur ma... Allô.
Oui, je m'en fous. Ah, merci. Jauge à huile que j'avais oublié de remettre sur ma MX5. Ah, d'accord, c'est pour contrôler. Ah oui, il n'y a plus un pet d'huile. D'accord, ok, je comprends mieux. Et donc, la Crossfire, c'était vraiment un super tournage avec Julien qui était super sympa, qui est monstrueusement baraqué, puisque c'est un ancien Mister Olympia de bodybuilding. Qu'est-ce que je veux que je vous dise, moi? Il y a un moment donné, voilà, c'est top. Hein. Et puis c'est un mec qui est vraiment super sympa, pas spécialement pour une voiture, mais il voulait une voiture sympa, comme il a dit dans la vidéo. Et du coup, si tu cherches cette voiture, en vrai, c'est un très bon achat, je pense, qui va prendre en plus de la valeur si tu trouves un bon exemplaire, notamment en SRT. On avait eu un commentaire d'une personne qui l'avait en SRT, et ça doit bien marcher en plus. Et c'est une super gueule, c'est un super son, c'est vraiment une super voiture. On enlève les vis des caches-culbuteurs. Tac, ça part. Son biceps, un biceps, exactement. Non mais c'est vrai qu'il y a des gens, voilà, ils remettent les égos d'aplomb. Après, ce qui est marrant sur... Ah oui, d'accord, la vis du cubiteur. Ce qui est marrant dans Agigafit, c'est que ça remet les égos d'aplomb. C'est-à-dire que quand moi avant j'étais Adol, et Adol c'est des petites salles de campagne où des mecs qui pensent prendre 40 kilos au coucher sont des monstres absolus. Et quand on va à Gigafit, et quand on voit que des gens prennent des 50 en série au militaire, voilà, ça remet tout le monde à plat. C'est des gens qui sont monstrueux. Voilà. On va enlever les culbuteurs. J'essaie de tout démonter, voir un peu voilà, à quoi ça ressemble. Bon, ça me semble pas mal. Vous savez quoi? On va commencer une campagne directe. Ah oui, d'accord. Voilà, je l'ai bien démonté. Tac, je pense que c'est pareil pour panneau de carrosserie. Refroidissement L, voilà. Et bah c'est simple. Tac. Voilà, allez, on va se commenter. Retourner sans enregistrer. On va essayer de faire quelque chose. Ouais, j'ai découvert vite fait les touches. On va voir. Je avoue que j'ai la flemme de faire tutoriel. Et je vais sans doute le regretter, mais c'est pas grave. Mode normal, mode sans tutoriel, mode bac à sable, mode expert. On va voir ce que ça donne. Auquel cas, je recommencerai, c'est pas grave. Mais on va voir sans tutoriel ce que ça donne. Je suis en train de regretter. Ok, ouais, déjà, il n'y a pas de voiture, donc c'est super. Business. Alors, dans le business attack, ok. Est-ce qu'il y a un PC pour acheter? Est-ce que je vais regretter profondément de ne pas avoir fait le tutoriel? Sans doute. Parce qu'Antoine se croit plus intelligent que tout le monde, et vous l'avez vu sans doute sur le stream de Melvin, on est terriblement mauvais. Ah, oh, il y a un vieux PC. Alors, ordinateur, utilisé. Magasin de jantes, magasin principal, carrosserie, accessoires, ok, ok, ok. Les magasins principaux, ok. D'accord. Non, merde, je voulais pas sortir du truc. Tac. Moi, je suis pas un... Alors de base, c'est pas du tout mon style de jeu. Moi, je suis plus... On en fera d'ailleurs des streams. Je suis plus World of Tanks en ce moment. Et là, il y a une grosse mise à jour qui arrive, là, 2.1.1, où ça va buff mon compte River, qui est un de mes chars, ou mon char préféré actuellement, rang 11. J'ai trop hâte de voir un peu les buffs, sachant que je le trouve déjà monstrueux. Là, je sais pas pourquoi ils l'ont buff, mais on va voir ça. Bon, on fera ça une prochaine fois, moteur suspension. Donc là, il n'y a pas de voiture. J'ai encore quitté. Voilà. Ah, c'est gênant, hein. Non, ah oui, d'accord. Alors, home, magasin de jantes, magasin de pneus, plaque, tuning carrosserie, tuning, magasin de boîte de vitesse, magasin intérieur. Il n'y a pas un magasin de voiture? Simplement. Je peux pas juste sortir, je sais pas, il y a peut-être un magasin, on sait jamais. Je pense que je vais vite retourner au tutoriel, sinon on va vite s'en... Ah oui. Ouais, allez, hein. Retourner au menu sans enregistrer, on va arrêter de faire le bonhomme à dire oui, moi j'en ai pas besoin, machin. On s'en fout. Ouais, on va faire ça. Faut que je trouve une solution. Là, je vais boire de l'eau et ça va vous faire de l'ASMR. Attends, je vais couvrir comme ça. Max m'a dit que ça vous faisait de l'ASMR. Alors, je sais pas si ça relaxe vos oreilles, j'en sais rien. Je me demande. Nouvelle partie, tac, mode normal. Ouais, on va pas... Hein, arrêtez de faire le malin, de faire le rigolo. J'aimerais bien modifier. Bon, peut-être les américaines, c'est mécaniquement les plus simples, je pense, même dans le jeu. Hein, parce qu'une A3 avec tout l'électronique et tout, ça va être plus chiant. Alors, tutoriel, salutations, bienvenue dans le garage complet, débloqué. Et tester ces différents domaines à tout moment. Vous pouvez interrompre le tutoriel et essayer votre voiture, bonne chance. Oh, c'est pas vrai que je peux essayer la voiture. Ah bah oui, il faut la pousser. Bon, ok. Alors, voyons voir. Là-bas, il y a un PC. Ah bah déjà, on voit que c'est... Alors, ah. Pont élévateur. Soulever votre voiture permet... Ok, d'accord. Fort. Ok. Guide d'atelier. Sert à déposer le moteur de la voiture. Oui, ça c'est là. C'est le... Alors, eux, ils appellent ça... Nous, on appelait ça la chèvre. Tac. Oh là 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 là, quel bonheur. Sachez que, voilà, bricoler avec ce genre de pont, c'est un bonheur. C'est tellement plus... Alors, chef. Faudrait augmenter. Alors, utiliser, baisser le pont. Ah. Il va très vite, le pont. Hein. Waouh.
Donc là, on a tout le berceau. Ah putain, ça va loin quand même. Hein. Oh là 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 là, avec les suspensions et tout. Ah, ça va loin. Hein. Là, le petit échappement, le train arrière. Ah, donc c'est une quattro, hein, on voit les cardans ici. Voilà, vous avez le cardan, donc c'est la petite pièce ici qui envoie la puissance. Et sachant que là-dessus, c'est pas du vrai quattro, hein, c'est du système Haldex. C'est un. En gros, ça gère le couple, c'est-à-dire que c'est un trop plein de couple. Et parce que bah, ça grippe bien, ça renvoie aux roues arrière. Mais ça peut parfaitement, quand vous roulez normalement, par exemple, c'est une traction, tout ce qui est plus normal. C'est le même système sur les A45 MG, A35 MG aussi, 8R, 7R, tous ces trucs-là, globalement, c'est le même système. Alors, ordre des réparations. Faites un clic droit avec votre souris et choisissez l'option ordre de réparation. Choisissez ensuite l'ordre de réparation qui vous intéresse et acceptez-la. Acceptez-la, oui. Bah non, c'est l'ordre. Ah oui, c'est un ordre. Une fois l'OR accepté, la voiture se place automatiquement sur votre entrée. Vous approchez de la voiture, vous pouvez à l'aide du menu voir la carte de la voiture. Ok, ça marche. Ordinateur. Donc c'est le même système. Est-ce que j'avais vu... Ouais. Bah ouais, ah, vous vous doutez bien que bon voilà. Du coup, si je mets A3... Non, alors, A3... Oh oui, j'ai des mal. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a de disponible? Mayenne M3, non. M3, mais c'est ça, non? Et j'ai combien sur le compte? J'ai 4000. Est-ce que je pars sur un gros kéké des familles? Je me demande c'est quoi le moteur que j'ai. On va voir un peu ce que ça donne. On va la rebaisser l'auto. Alors, qu'est-ce qu'on a bon là-dedans? Donc on a un 4 cylindres. Alors un 4 cylindres quoi? Non, mais je vais pas démonter la boîte à air. Alors, les touches c'est vraiment galère. 4 cylindres turbo. Alors je suppose que c'est le TFSI. Ouais. Ok, hein, on va voir. Du coup, comment on fait pour l'essayer? J'aimerais bien. Ah, peut-être aller vers le... Alors, ah, d'accord, donc attendez. Entrepôt des pièces permet d'entreposer. Alright, ça roule. Et ici, atelier de peinture. Oh là, incroyable. Ici, on a le banc de puissance. Ah oui, mais attendez, mais c'est génial. Bon, on n'avait pas ça au début, mais... On va peut-être essayer de faire quelque chose. Mais là, j'avoue que je suis perdu et le contenu que je vous propose est minable. Donc, après, vous allez me dire, c'est un premier stream. Hein. On va pas... tac, grâce au plan de ça. Ok, on avait lu. Votre garage, parking... Allez au parking. Ouais, mais oui, mais moi j'aimerais bien foutre ma voiture au parking. Piste d'essai. Ah. Hein? Cette opération, il manque de l'huile moteur. Ah mince. Ah oui, alors c'est plus pratique hein, de rouler avec de l'huile moteur quand même. Faut que je trouve l'huile. Ou alors, est-ce qu'ils ont une machine à huile directement? Ah, ils ont la machine. Vidange. Ouais, ok. Ouais, mais oui, ça c'est la machine à vidange. Boîte à outils. Ça marche. Il y a de l'huile, SVP. Juste de l'huile moteur. Vraiment, support, moteur, permet... Ok, d'accord, pour bosser directement dessus, ça c'est cool. Là, ça, on s'en fout. Il n'y a pas juste un bidon d'huile, les chefs. Vraiment, juste pour que je mette de l'huile dans ma voiture, c'est-à-dire le kit de nettoyage. Oh, on va faire du detailing, carrément. Incroyable. Chargeur, ça va recharger les batteries, Seigneur Dieu. La boîte à outils et la poste à souder. On va faire la soudure, attends, carrément. Il n'y a pas juste un bidon d'huile quelque part. Je suis galéré à ce point-là, c'est-à-dire, premier là, ce que je vous propose, la parlotte, et juste moi qui galère comme un ouf. Avec des... Ça, c'est de l'huile? Non, pas de l'huile. Là-dedans, il n'y a rien. Non. Bon, on va aller loin. On va aller loin. Ça va, pas de stress, mais tu te compliques pas un peu ton stream. Je n'aime pas la mécanique. Alors, je n'aime pas la mécanique réelle. Je n'ai jamais essayé le jeu et je n'ai jamais fait de jeu de mécanique. Auquel cas, voilà, je découvrirai si j'aime ou pas. Et je vais pas mentir que pour l'instant, le plaisir n'est pas absolu puisque je galère à trouver un putain de bidon d'huile. Mais je m'en fous d'extracteur de sang. Je veux juste remettre de l'huile. Où il est l'huile? C'est où? Non, c'est les pneus. Oh là là là, l'enfer. Dégage. Hop là. Il n'y a pas un bidon d'huile à côté? Je sais pas. C'est... Déplacer l'équipement. Alors, pour l'élévateur. Ouais, je peux rien faire. C'est super. Bon, vous savez quoi hein? Regardez, hop, on va faire retourner au menu s'enregistrer. Je vais peut-être préparer un peu le jeu. On va changer de jeu. Hein? On va prendre un jeu auquel je sais jouer, c'est-à-dire World of Tanks. Ce sera plus simple pour moi comme premier jeu. C'est vrai que là-dessus, je me suis peut-être compliqué un peu la vie. C'est-à-dire,
Bah, prendre un jeu que je ne connais pas, avec un live où j'ai pas l'habitude de live. Tac, on remarquera ce magnifique fond d'écran, j'en suis tellement fier de ce fond d'écran. Avec la Clio V6 de Lucas, je crois aussi, le propriétaire. À force d'en avoir des propriétaires, c'est terrible, j'oublie leur nom. Et vraiment, ça me gêne. Un des essais les plus beaux qu'on ait fait. Et celui qui... Enfin, une des voitures que j'ai préféré essayer. Sylvain avait dit dans son essai sur les Renault, par exemple, et même d'ailleurs toutes les critiques automobiles, que la Renault Clio V6 est vraiment une merguez. Bon, en tout cas, ce ne fut pas le cas de celle-ci, qui tenait étonnamment plutôt bien la route. Et voilà, ce qui était juste génial, le moteur à l'arrière et tout, c'était génial, on en parlera plus tard. Voilà, on a quelques jeux, World of Tanks. Normalement, j'avais fait les mises à jour pour être sûr. La Clio V6, avec le projet de lancer ça, merci Renault. Ah oui, non mais clairement. Non, non, ah oui, ça, ils ont changé l'interface. Merci Renault d'avoir eu les coronesses de faire ça, parce que clairement, c'est complètement con. Hein. Ça, on va pas chercher bien loin. Les finitions sont abominables. On sent qu'il n'y avait pas de budget, mais c'est une voiture qui a failli me faire pleurer. Si ce n'est que non, j'ai pleuré, je crois. Parce que vraiment, je suis un chialeur, moi, avec les bagnoles. Voilà, quand ça me plaît trop, bah, je pleure. Et vraiment, c'était juste trop beau. Alors, je vois que... Ah si, d'accord, vous voyez mon jeu, ça c'est cool. Normalement, j'avais réduit un peu le... J'avais augmenté, pardon, la taille de l'écran, j'avais réduit un peu le dernier follower. Donc on va aller sur World of Tanks. World of Tanks, ça n'a pas grand-chose à voir avec les voitures, même si je kifferais filmer un tank. World of Tanks, c'est un jeu auquel je joue depuis bien longtemps. J'ai moult rang 10, j'ai même rang 11 maintenant. Voilà, je dois avoir 1300 heures de jeu dessus. Donc voilà, c'est un jeu qui va être très simple pour moi de stream. En même temps, en sachant que bon, j'ai beaucoup d'heures, je me débrouille pas trop mal, mais je suis pas un bon joueur quoi. Hein. C'est pas chez moi qui aura du bon niveau. Mais je pense que c'est peut-être mieux. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est que mon deuxième stream, c'est peut-être mieux pour moi de commencer par ce genre de jeu que je connais, plutôt que d'aller directement sur des jeux que je ne connais pas, qui vraiment sont galères à apprendre. Est-ce que par hasard, je me demande si je peux modifier, oula, si je peux modifier mon enregistrement auprès de Twitch. Est-ce que Twitch me permet de me dire, bah allez, ce coup-ci, je stream sur autre chose. Ça a parlé. Ah, just chatting, non. World of Tanks. Bing. Tac. Right. Information de stream mis à jour avec succès. Paf. Tu joues sur console, ça peut se stream facilement aussi. Alors je joue pas sur console. Je sais qu'il y a un World of Tanks console donc qui est comment il s'appelle? Modern Armor, quelque chose comme ça. Ok, je jouerai quand j'aurai ma PS5, mais je n'ai pas de console à part une 360 chez moi. Je fais tout sur PC. Et je compte prochainement me prendre une PS5, notamment pour GTA 6, faut pas déconner. Sur lequel je ferai des streams évidemment dès qu'il sortira. Hein, on attend. Mais voilà, pour l'instant, je suis sur PC et j'avoue que World of Tanks est un jeu que je trouve très ergonomique sur PC. Je me vois mal jouer à ça sur console. Alors, je vais juste dire à... Qui est cette personne? Liaika. Ah, qui es-tu? Je sais pas. Est-ce que... Bah non. Bah, je sais pas qui est cette personne. Donc bon, comme ça. Donc, World of Tanks, voilà. Mon garage, je vais vous le montrer entièrement. J'ai des tanks. J'en ai beaucoup. En rang 8, je sais pas si d'ailleurs les gens qui me regardent, on est combien? On est 4. Je sais pas si vous connaissez un peu World of Tanks, ça c'est mes rangs 8. Voilà, c'est du rang classique que du premium quasiment, parce que je suis un énorme pigeon, que j'ai mis beaucoup trop d'argent dans le jeu. Les rangs 9, on s'emmerde, voilà, il y en a quelques-uns, à part monter 30, les deux autres je les trouve pas ouf. Enfin, c'est pas ce qui m'amuse le plus. Rang 10, là par contre j'en ai beaucoup. Gros coup de cœur pour le Jet Panzer 100, où je suis en train de farmer assez d'XP pour passer au rang 11 quand ils arriveront. Donc pour ceux qui ne savent pas, les chars ont 11 catégories, du moins fort au plus fort. Je vais marquer là directement, voilà, ce sera plus simple. On prend les Allemands, il y a la catégorie 1 les plus faibles et les 11 les plus forts. Sachant que les rangs 11 viennent d'arriver. Et donc moi voilà, j'en ai débloqué pas mal hein, au cours de ma petite carrière de tankiste. Voilà, donc je vous montre à peu près ce que j'ai débloqué. Il y a des chars que j'ai revendus, d'autres que j'ai racheté, enfin bref, voilà. Sachant que je suis une ruine en termes de jeu, je suis arrivé plusieurs fois en banqueroute parce que je dépense beaucoup trop, mais je m'en fous. Je m'en sors toujours un peu. Donc là, c'est mes rangs 10. Donc gros coup de cœur pour le Jack Panzer 100 et le 100, qui sont des chars complètement hors méta. Hein. Ça, c'est pas des chars qui sont vraiment dans le style de jeu actuel, mais que j'adore. IS-7, c'est pareil, un des chars avec lesquels je suis le plus doué. Là-dessus, je dois avoir la marque à 73%. Donc voilà, je suis dans les 25% des meilleurs joueurs avec, parce que vraiment, il fait exactement ce que je demande tout le temps. Donc ça, c'est génial. J'ai failli m'étouffer.
On a le can opener complètement cheaté, peut-être même trop fort, mais voilà, qui est monstrueux et que j'aime beaucoup. On a T11E4 qui est très drôle aussi. On a l'AFV qui a l'alpha le plus gros du jeu. Hein. Je peux one-shot certains chars, c'est très drôle. Et on a le 121B, non, pardon, hop, on a le 121B qui est, ma foi, plutôt marrant, que j'aime bien. Même si je préfère en gameplay le Léopard 1. Et en rang 11, c'est là où on va aller aujourd'hui, sachant que ça fait déjà quelques temps que j'ai pas joué au jeu. Rang 11, j'ai donc le Léopard 120 qui est aujourd'hui, qui était génial, mais ils ont sorti un char qui est fait exprès pour le démolir, du coup bah, il est injouable aujourd'hui. Le K1, brutalité russe, voilà, c'est marrant. Le T803, que j'aime bien sans plus. Et le Contriver, qui est mon coup de cœur, mon char préféré du jeu, avec lequel on va aller combattre maintenant. Est-ce que dans le chat, je sais pas, est-ce que vous avez le son du jeu avec lequel on va aller combattre maintenant. Est-ce que dans le chat... J'espère que vous avez le son du jeu. Je sais pas si vous l'avez. Peut-être qu'il vous faudrait le son du bureau, mais il me semble que je vous l'avais mis. Oui, donc ça c'est bon. Bon, on va voir si vous avez... alors c'est vrai que j'avais désactivé les musiques. On va les réactiver. Parce qu'en général, je mets ma propre musique en fond et j'ai oublié d'ailleurs de la mettre là, mais je la mettrai là. Voilà. Donc, nous sommes partis sur quelle map Live Hawks, je retiens jamais les noms, hein, c'est pour ça. Avec ce bon Contriver, matchmaking rang 11, rang 10, pas d'artiste, ça c'est cool. En face, 2 Contriver. Ouais. Les gens vont commencer à farmer le Contriver vu qu'il va y avoir le buff. Tachenrat, Léopard 120, et bon, du grand classique. Rhinocéronte, pauvre homme. Cocodrilo, ok, Léopard, hein, du classique. On les domine un peu, je trouve, au niveau matchmaking. Bon, on a le STK, mais bon, voilà. Après, en général, les joueurs contre-river sont très mauvais, je trouve. J'ai très peu de mal à les battre. Sachant que, je le répète, je suis pas du tout un joueur qui est ne serait-ce qu'un peu fort. On va voir ce que ça donne. J'espère que la lumière aussi, c'est pas trop mal avec ma webcam. J'essaie que ce soit pas trop agressif, que ce soit un peu jaune. Mais voilà, j'espère que c'est assez clair aussi. Ça fait bizarre d'être en live en jouant. Surtout que, c'est ce que je disais au premier stream, j'ai plus l'habitude de faire du montage, d'avoir voilà, différentes choses à pouvoir couper, à pouvoir, etc., me reprendre, que là, c'est du one-shot. C'est très très étrange comme sentiment. Le setup de caméra est bon, et ben nickel, nickel s'il est bon, c'est vrai que le cadre a l'air pas trop mal. Waouh. Voilà, World of Tanks, ce sera le jeu pratique quand en gros j'aurais plus rien à dire sur les formats que je proposerai. Si jamais ça ne dure que 35 minutes ou 1 heure, bon voilà, je me dirais, allez, on va un coup sur World of Tanks, ça va être marrant. On va jouer très agressif, on va foutre la gold en conséquence. Alors, on va attendre un char là. J'ai juste peur qu'il y en ait un qui pique là-bas. Je vous dis, je suis pas un très bon joueur, hein. C'est pas vers moi qu'il faudra avoir du gros niveau. Par contre, si moi on s'amuse, je crois, normalement. Ah, non, c'est bon. Surtout que je joue avec mon casque sans fil et j'ai la flemme de passer sur mon casque filaire qui est en train de vraiment rendre l'âme. Mon pauvre Logitech, ça fait 13 ans que je l'ai, qui faisait très bien le café, mais là vraiment il est en train de mourir. Le Esconte qui reste au fond, c'est super. Le STK, la T57 qui sont de l'autre côté, super. Je suis tout seul en ville. Tachenrat qui reste au fond alors qu'il est censé venir prendre les coups. C'est super. Bon, en face de moi, entre guillemets, heureusement, j'ai que le Rhinocéronte et la MX. On espère que ça va le faire. Parce que bon, la MX, voilà, hein, il a eu un buff. Bon, je trouve pas ça... Vous avez un samplon... Alors non, on n'a pas de Discord samplon 98. On n'a pas de Discord. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire pour l'instant? Je sais pas, mais peut-être à l'avenir le faire, pourquoi pas. Alors... Allez, viens. Ah, il y en a qu'un qui passe, dommage. On pourrait en faire un, éventuellement, plus tard. Mais éventuellement, pour que les gens s'entraident au niveau mécanique, etc., ça pourrait être intéressant, mais... Pour l'instant, ça ferait plus de travail qu'autre chose, sachant que, bon, notre plus grand regret, je pense pour l'instant avec Melvin, c'est de ne pas pouvoir faire plus de shorts et de choses comme ça. Parce que ça alimente beaucoup une chaîne et puis ça rapporte beaucoup de visibilité. Non, je sais pas ce que j'ai tenté. Ça apporte beaucoup de visibilité, mais le problème c'est que tout ça prend, le Discord, les shorts et tout, ça prend un temps monstrueux. C'est vraiment, on s'en rend pas compte, mais et sachant, bah voilà, toi tu le vois bien, CJ, oh bah alors toi mon pote, tu vas te prendre un double canon dans les fesses. Hop là, ça dégage. Sachant que voilà, tu le sais mieux que tout le monde, quand on est en recherche, ça prend beaucoup de temps d'écrire un mémoire, beaucoup de temps de ce genre de choses. Et vraiment, j'ai pas que ça à faire. Déjà que la chaîne, j'ai du mal à l'alimenter. Allez, il va m'en remettre une. Aïe. Aïe. Hop, ça dégage. Là, attention les petits canons qui vont me faire mal. J'ai quoi, 880 d'alpha. Oh oui, le double canon qui passe. Bon, là, j'ai joué vraiment comme merde. Hein. Vous avez géré... Alors, on a généré des revenus. Est-ce que tu es prêt à entendre la somme pharaonique de revenus de dingue, mais un truc à devenir milliardaire qu'on s'est fait? Voilà, je suis mort, c'est fait. On s'est fait depuis août 36 €. Août dernier. Donc voilà, en termes de ratio heure de passer au travail et pognon,
C'est pas ça. Donc c'est pour ça, de toute façon, nos tournages, c'est ce qu'on dit tout le temps. On ne paye pas les voitures. Par contre, nous, on se paye pas non plus. Hein. C'est que de la passion. Et à la limite, on peut dépanner pour de l'essence si vraiment la voiture, c'est un gouffre à essence. Mais voilà, on s'arrête là parce que bah, je suis étudiant. Hein, donc pour des raisons évidentes, on va se calmer niveau pognon. Et voilà, on est là pour passer un bon moment en tournage. Donc en général, il n'y a pas de question d'argent. On a une prochaine collaboration, enfin une collaboration, donc première collaboration de la chaîne qui va se faire commerciale, qui va se faire normalement sur des tournages qu'on a le week-end dans 2 semaines. Mais là pareil, on a décidé de ne pas faire payer la personne parce que c'est une personne qu'on connaît bien, qui nous a fourni 2 fois son véhicule sur la chaîne, c'est Yvan, qui avait fourni sa MX5 et qui a une société d'import de comté, From ton comptoir, pour avoir du comté en import. Bah, toi par exemple qui est dans le sud-ouest, tu pourras avoir du comté qui n'est pas à 40 € le kilo et qui vient d'une fromagerie qui est primée. Qui a gagné la médaille d'argent au Salon de l'Agriculture 2023. Voilà, donc voilà, c'est du bon comté et tu l'as à prix vraiment compétitif par rapport à l'import et tout. Donc voilà, c'est fait pour des gens vraiment comme toi qui habitent très loin de ma Franche-Comté pour avoir du comté qui n'est pas à 40 ou 50 € le kilo, ce qui est du vol, on va pas se mentir. Donc voilà, on va faire une collab là-dessus. Normalement, hein, évidemment, rien n'est encore officiel, mais voilà, on va le faire. Il y aura normalement un code promo, enfin tout va se faire, tout va se mettre en place, on l'espère. Ce serait un honneur pour nous d'avoir en première collaboration, t'as du comté quoi, ma région, le 39, le Jura, la Franche-Comté, pour nous ce serait un grand honneur. Alors là on est avec le KR1, grande brutalité russe, on va pas se mentir, hein, voilà, c'est un char il est fait pour cogner quoi, sa spécialité c'est de pouvoir dégommer les ennemis, donc on rentre tête baissée dans un char ennemi, c'est très drôle. C'est un bon début, oui c'est un bon début, franchement 36 €, bon, sachant que 95% de nos vidéos sont démonétisées, parce que moi je fais ça par passion, les vidéos. Donc évidemment, j'aimerais que toutes mes intros soient sur des musiques que j'aime, et toutes les musiques que j'aime sont des musiques avec des droits d'auteur que je n'ai pas. Donc c'est ça qui nous fait sauter tout le temps la monétisation, ni plus ni moins. Là dernièrement, alors ce fut un miracle, la Mustang et la... Je vais y arriver. Bah, je sais plus laquelle. On a eu la Mustang qui a été monétisée et... Je sais plus c'est quoi l'autre, je regarde vite fait. Mais c'est assez exceptionnel, hein. Qu'on ait 2 vidéos d'affilée qui sont monétisables, alors là, c'était du jamais vu sur Polo 98. Bah, non, alors pas celle-là. Bah, c'était la Clio 1. Bon, la Clio 1, c'est normal, il n'y a pas de musique. Mais du coup, voilà, tout est démonétisé, mais voilà, nous, on fait vraiment ça par passion. Comme je dis, je suis quelqu'un qui est passionné depuis que je suis tout petit. Je faisais les rassos avec mon père. J'ai appris à conduire sur une 2 chevaux. Voilà, j'ai eu la bagnole très vite dans la tête. Et en plus, j'ai un frère qui est passionné de moto, voiture. Lui, c'est les deux. Moi, je suis pas trop moto, on va dire, c'est mon truc. Du coup, voilà, on a vraiment une famille comme ça. Donc, je fais ça par peu passion. Et j'ai déjà eu des demandes. Je me rappelle d'un gars sur Paris qui voulait déjà nous faire venir pour une Golf 3, alors avec une édition spéciale, mais bon, ça reste une Golf 3, et qui m'a demandé 100 € de dédommagement pour le temps et tout. Et je lui ai dit, bah non, voilà, c'est hors de question que je paye 100 € pour avoir une Golf 3. Donc voilà, en général, on fait ça par pure passion, pour s'amuser. Et je pense que ça garde le truc simple, parce qu'encore, on serait... même si on gagnait beaucoup d'argent en soi, de toute façon, on ne rémunérerait pas le participant de la voiture, parce que le principe, c'est qu'une société fasse de l'argent, donc voilà. Mais vu qu'on ne gagne pas un rond, bah, on n'a même pas les sous déjà pour payer. On ramène généralement à manger. Sauf Benoît, qui est un abonné beaucoup trop sympa, et qui, avec lui, c'est toujours des... On y va pas... Enfin, on y va pour le tournage, évidemment, c'est la raison d'y aller. Mais c'est surtout parce qu'on passe un super bon moment avec un pote. Hein, maintenant, je le considère comme un pote. Et un mec qui est passionné, qui est passionnant. Il avait sa BM, la 227i, pardon. 327i, je vais y arriver. La 327i E30, qu'on avait filmé dans un état... je m'en suis même pas rendu compte sur le moment, tellement c'était ouf d'avoir une voiture dans un tel état, prépa complète, avec admission carbone et tout. Enfin, un truc de fou, vraiment. Oh non, mais la blague. Avec de la PCR, ça passe pas. Bon, le ST2, c'est pas une menace, hein. Ouais, c'est pas... ah bon, voilà. Allez hop. Bah forcément ça passe pas. Alors je regarde ton commentaire juste après. Allez hop. D'ailleurs merci beaucoup à toi de rester aussi longtemps sur le stream, ça fait vraiment plaisir, ça donne du courage. Et merci vraiment pour tes commentaires, parce que ça fait du bien d'avoir des commentaires qui remontent le moral. On en a de plus en plus et ça fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris sur le fait qu'on n'ait pas plus d'abonnés, mais on fait pas des choses qui marchent de ouf pour l'algorithme. C'est-à-dire l'intro musicale ou l'intro historique un peu longue au début, avant tout, etc. On n'harcèle pas les gens sur abonnez-vous, etc. On essaie de garder ça un côté sympa. Donc ce qui fait que pour l'algorithme, c'est pas ouf, mais bon, on s'amuse et puis on prend des abonnés quand même, mine de rien, ces derniers temps. J'ai envie de me pointer, mais je vais me prendre un double canon, c'est pas possible. Oh, c'est illégal. C'est illégal ce que j'ai mis.
Et puis du coup, donc CJ, je suppose que tu es passionné par l'automobile, ou en tout cas que tu as un certain... What? Je l'ai même pas vu passer ce salaud. Je suppose que tu as un intérêt pour la mécanique et l'automobile de façon générale. Malgré que tu sois en fait d'histoire, parce que je connais... Bah en fait, je pense que je passe par un peu le kéké tuning de ma promo. Ah, forcément. En termes d'automobile. Parce que bon, on sait bien, l'histoire, c'est un peu des gens qui sont pas très liés à l'automobile de façon générale. Forcément. Allez, allez. Ouais, forcément. C'est terrible, il me pousse comme si j'étais rien, quoi. Putain, je suis une merde assez nul, comment ça marche? Allez, vas-y, même en une, tu vas pas y arriver. Aïe. Ah, c'est terrible. Je vous ai dit, hein, j'ai pas... Surtout parler en même temps que jouer, c'est l'enfer. C'est l'enfer, mais c'est très drôle, par contre. Ouais, ok. Bon, bah voilà, c'est fait. Alors, du coup, je vais pouvoir lire. Si j'ai bien compris, dans le dernier stream, Mévin travaille dans la restauration, ce qui doit être compliqué niveau horaire, effectivement. Toi, tu travailles aussi dedans, à côté des études. Comment vous trouvez le temps pour vous rassembler, finir? Alors, Melvin est directeur d'un établissement hôtelier, voilà, ni plus ni moins, que je vais pas citer parce que je sais pas si ce patron voudrait que je cite. Mais voilà, donc il est directeur d'un établissement, d'un très bon établissement, donc ça lui prend évidemment énormément de temps, et la plupart de ses jours de repos, c'est la semaine. Moi, j'ai travaillé 1 an en restauration, et on fera un stream, Melvin m'avait parlé qu'il voulait faire un stream sur mon parcours. Donc on fera un stream là-dessus, mais moi j'ai travaillé 2 ans avant de reprendre mes études, dont 1 an en restauration. Donc voilà, c'est des horaires de couper, c'est extrêmement chiant. Et les repos sont souvent en semaine. Sauf que repos en semaine, les gens généralement ne sont pas ouverts à, ne serait-ce que par la disponibilité, à filmer en semaine. Et donc voilà, malheureusement on est très vite limité. Donc on est limité en week-end, et les week-ends, il faut qu'il y ait la météo qui soit là, il faut que les gens soient dispo. Et ça, c'est galère. La météo en ce moment, en tout cas chez nous à Dijon, c'est l'enfer. Là, ça fait. Donc, on a reporté la focus de l'UMI. Donc, Florian, on l'a reporté plusieurs fois parce que météo, ou alors parce que Pâques, les gens se réunissent pour manger, etc. Il y avait une Subaru qu'on a repoussée déjà 3 fois. Parce qu'à chaque fois qu'on se fixe un jour de tournage, il fait beau certains jours, on se dit, tiens, ce jour-là, on fait tournage, il fait pas beau. Et donc, c'est le cas pour demain. Hein. Demain, donc j'étais censé la filmer. Non, on est mardi, donc c'était aujourd'hui. Il n'y a plus. Voilà. Et même pas tant que ça au final. Donc bon, mais il n'y a plus quand même, donc pas de drone, etc. C'est chiant. Et donc voilà. Pour trouver des tournages, c'est simple, c'est au petit bonheur la chance. Là, on a pu enfin avoir une date, donc le 12, pour filmer. Donc là, on a le propriétaire qui a dû être là. Mon pote Louis qui s'est rajouté, mais voilà, c'était bien qu'il vienne parce que c'était quand même des beaux tournages qu'on va faire. Et puis moi et Melvin. Donc on a eu la chance de caler 4 personnes sur un tournage pour 2 voitures. Mais sinon, c'est galère. Honnêtement, là, c'est galère. Et je commençais à m'inquiéter sérieusement parce que là, on commence à être à court au niveau du stock. Et il faut, mine de rien, avoir le temps de monter les vidéos après. Donc, c'est pas le tout d'avoir les vidéos. Il faut que j'ai le temps de les monter, moi, à côté. Donc, là, on arrivait à court. Et voilà, on va reprendre un peu de souffle. Ça va le faire. Et c'est pour ça aussi que j'ai lancé Twitch. C'est parce que Twitch, suffit de mettre play, de jouer 1h30, de parler, d'avoir un sujet, etc. Et ça se fait. Que les vidéos, ça demande tellement d'organisation que c'est galère. Donc voilà. Et moi, je ne travaille pas à côté de mes études. Je travaille les étés, en général. Là, le dernier coup, j'ai travaillé de nuit dans un entrepôt en logistique. Voilà, ça paye bien et ça permet de ne pas travailler le reste. Oui, j'aime bien l'automobile, mais plutôt les anciennes. J'ai appris à conduire sur une Cox de 68, très stylée. Je n'aime pas les autos modernes, sauf ma brave Clio 2. Ah oui, les autos modernes Clio 2, d'accord. Et la moto, j'ai un custom Kawa 900 VN. Alors, je vais aller voir ce que c'est. Alors, pour ce qui est de la Cox, évidemment, Chad, qu'est-ce que je te dise? Based, incroyable. Voiture, alors, c'est ce qu'on se disait avec Mévin, on aimerait trop en filmer une. Maximilien, voilà le fameux salut Maximilien. Désolé, je n'ai pas pu être là ce soir. Bon live et bon courage, mais il n'y a pas de souci Maximilien, merci d'être venu, d'être passé. J'ai juste une info à donner. Alors vas-y, on te laisse faire. Coccinelle, on aimerait trop en filmer une avec Mévin, mais trouver un proprio qui est presque on la critique parce qu'il y a beaucoup de défauts sur une coccinelle, qu'on le veuille ou non. C'est comme une 2 chevaux. Hein. J'ai beau avoir cette voiture dans mon cœur parce que c'était la première voiture que sur laquelle j'ai appris à conduire. C'est de la merde. Enfin, c'est des voitures de merde. Qu'on le veuille ou non, c'est vraiment c'est pas des voitures de fou. Alors, je vais aller voir donc Kawa. Alors, c'est quoi Kawa 900 VN? Et tu sais quoi? Et regarde. C'est quoi? On va juste parler, on va se chatter tranquille. On a joué, je me suis pris 2 branlées, ça suffit. Tac. Voilà, on n'est pas mieux comme ça. Directement, ce sera mieux. Kawa 900. Alors, pas RS, VN. Tac. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est super beau.
Parce que, à savoir que moi, je passerai le permis moto plus tard. Je vais redresser vite fait la caméra. Enfin, redescendre. Si jamais, moi, j'aimerais bien avoir une Harley, donc dans ce style-là, évidemment, mais... le 5, il y a le rétromobile à Besançon du 4 au 6. C'est là. On en reparle, Max. On en reparle. Alors, anecdote, j'ai failli nous tuer avec mon père et mon grand-père dans sa coccinelle. En même temps, une coccinelle, on va pas se mentir. Hein. Un fossé, t'es mort. Concrètement, il n'y a pas grand-chose. Je vais me remettre en chatting. Voilà, tac, voilà. Coq, c'est dangereux. Hein. En vrai, bonsoir Maximilien, bon courage. Et merci d'être passé. Donc Kawa, par contre, elle est très belle. Hein. Alors je suppose, je montre à la webcam, je suppose que c'est un truc dans ce style-là, évidemment. La mienne est noire avec une pneu flanc blanc. Le bonheur dans le garage cette moto. Mais si un jour, par l'occasion, tu passes vers chez nous, mais il faut qu'on la filme. C'est incroyable, elle est magnifique. Tu plaisantes, ça, c'est une... Alors la Clio 2, c'est une super voiture, mais là, ok, bah c'est celle-là. Bah mec, mais... Attends, je vais voir noir avec flanc blanc. Voir un peu ce que ça donne. Noir, flanc, blanc. Ah ouais. Non mais c'est trop cool. Donc je suppose comme ça. Parce que du coup, si c'est pas indiscret, t'as quel âge, CJ? Histoire que je sache. Et puis si jamais t'as un prénom, mais si tu veux rester anonyme, il n'y a pas de souci. Pour savoir, vu que t'as l'air d'être très assidu comme abonné. Magnifique. Vraiment, c'est trop la classe. Je trouve ça incroyable. Si un jour tu passes, il faut absolument qu'on la filme. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Il faut vraiment que tu viennes qu'on la filme. Clio 2, c'est une très bonne voiture. Hein, il n'y a pas à dire. Mon pote Victor, c'est celle-là qu'on va filmer, qui est apparu plusieurs fois sur la chaîne. Lui, sa Clio 2, je trouve que c'est une super voiture. C'est vraiment cool. Bon, on dit que c'est fiable. Ça reste des voitures qui ont quand même 20 ans. Hein, donc voilà, c'est plus ou moins fiable. Pour le reste, alors, je suis pas contre les modernes. J'ai roulé une voiture là qui a 25 ans, c'est vraiment cool. Moi, mon problème, c'est la rouille. C'est vrai que c'est un souci permanent avec les MX-5 NB. Hein. Dès qu'on achète une MX-5, on sait qu'il y a ça. J'avoue que ça me saoule. Les anciennes, j'adore ça, mais en week-end. J'avoue qu'en moderne, il y a des modernes qui m'ont vraiment fait chier. L'Audi A4 en 2 TDI, une horreur. Enfin, génial comme caisse pour rouler. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, c'est horrible. J'ai 29 ans, je fais des voyages en moto avec des potes chaque année. Si un jour je suis pas loin, pas de problème. Ah, bah voilà. Eh bah écoute, tu serais la bienvenue. Alors vraiment, ça serait super cool de filmer ta moto, même ton groupe de potes. Ça pourrait être hyper marrant, on pourrait faire un truc. Donc à l'occasion, n'hésite pas. Et donc, voilà. Moi, les voitures modernes, de ce que j'ai essayé, il y a des voitures modernes que j'ai beaucoup aimé. Il y a même un véhicule électrique que j'ai beaucoup aimé, la e-tron GT, que j'ai trouvé extrêmement convaincante pour le coup. Mais il y a des véhicules modernes où il y a la Mini Clubman JCW, j'ai adoré, et ça c'est un véhicule que je pourrais avoir. Mais sinon, je suis un peu comme toi. J'aime bien les voitures. Allez, si mon garage, de toute façon, je ferai un live sur mon garage de rêve, c'est des véhicules qui sont max de 2012-13 en général. À part la dernière MX-5 que je trouve vraiment magnifique et que j'aimerais bien, vraiment bien filmer. Je suis pas moderne. Je trouve que c'est trop aseptisé, c'est trop chiant. Est-ce que... Alors, tiens, on va tester un truc si tu as en même temps. Je suis porteur des mêmes attributs que toi. Alors, soit je suis con, soit j'ai pas compris. Je sais pas. On va se mettre une petite musique calme. Ouais, un truc comme ça, en fond. Je pense que c'est pas mal. Tu me dis si c'est trop fort ou pas. Voilà, on va laisser comme ça, c'est calme, ça anime un peu. Donc voilà, je ferai, je pense, prochain live ou après mes voitures de rêve. Parce que voilà, moi c'est des voitures, on part des années... la plus ancienne, ça doit être 79, une Camaro. Et les plus récentes, c'est la MX-5. Et outre ça, ça doit être soit la C63 W205, soit la CLS 63S, je pense. Il faudrait voir, mais c'est vrai qu'en général, les voitures que j'adore, c'est années 2000, 2010. Alors pour toi, je sais que c'est très moderne. Pour moi, ça commence à faire 20 ans. Il y en a même 25 ans pour certaines. Voilà, mais c'est ces voitures-là. Après, voilà, je comprends que les voitures modernes, c'est très vite chiant. Visiblement, vu ce que tu conduis en moto et tout, hein, voilà, même les motos, t'aimes bien ce qui est ancien. Tu m'as dit que tu es la bienvenue. Je suis porteur des mêmes attributs que toi. Alors oui, t'es la bienvenue, ça change pas. Après, je suis en live, et là, ma matière grise, elle commence à, tu vois,
commence à paniquer. Mais bon, en tout cas, voilà. Voiture moderne, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je... C'est pas que c'est mauvais, je vais pas faire le rabat-joie. On avait tenté un podcast avec Mévin qui a été annulé parce que bon, c'était le premier, c'était un peu chiant. Mais on avait parlé des voitures modernes, c'est pas mal, il n'y a pas du mal partout, mais par contre c'est vraiment moderne, genre ultra récente, là ouais ça commence à être compliqué. Trouver des voitures qui ont d'intérêt, outre Alpha et BM. Là il y a Jaguar qui viennent de présenter leur dernière là, 2 tonnes 7. Jaguar, full électrique. Pas convaincu du placement. Pas sûr que ça a fonctionné de fou quoi. En plus c'est un peu un frigo, leur bagnole. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est pour dire. Pour revenir au live, donc je m'entraînerai plus à faire du live jeux vidéo, alors, je suis un homme, ce que je veux dire, bah oui, je dois monsieur, mais pour revenir au live, je vais m'entraîner à faire les jeux en même temps, c'est un peu galère, peut-être des jeux que je connais en solo, genre ça pourrait être mieux, genre un Forza, un BeamNG, faire un peu de modification en réel et tout, ça pourrait être mieux, mais je sais pas s'il tournera. Et là, j'ai vraiment pas envie de brancher tout mon... Parce que j'ai le volant, j'ai tout ce qu'il faut pour le BeamNG, les jeux de voiture. Peut-être Assetto Corsa, ça pourrait être intéressant aussi. Mais enfin, on va tester ça. Parce que là, ça fait déjà combien de temps que je record? Ça fait déjà 1h30. Donc on va gentiment conclure, peut-être pas là tout de suite, mais voilà, on va commencer à... Voilà. Si donc tout est bon, le cadre et tout c'est bon. J'avais hésité à acheter un fond vert pour mettre un fond, mais il faudrait beaucoup de lumière, donc je sais pas. Je sais pas si je reste comme ça sur mon bon vieil appartement dijonnais. J'ai toute une liste de choses à faire. Ça fait du bien de tester aussi, c'est que je vois que voilà, les jeux vidéo et parler, c'est un peu compliqué. Comment tu peux mettre la mécanique dans un fichier de mémoire? Alors, c'est une question très intelligente. Mon premier mémoire, j'avais une sous-partie qui porte pratiquement... Enfin, j'avais trouvé des archives sur des échanges entre des préfets et le ministère de la guerre, donc ceux qui avaient réquisitionné les véhicules, qui parlaient des voitures. Et au début, je m'étais dit, je vais parler de la mécanique des voitures parce qu'au niveau de la consommation d'essence, la pénurie, etc., c'est lié, on va dire. Et je me suis dit, Antoine, là c'est ta passion qui parle, c'est pas l'historien, donc arrête là et parle pas trop de mécanique. Quelle ne fut pas ma surprise pendant ma soutenance que mon professeur, que je remercie beaucoup d'ailleurs, qui est vraiment très sympa, mais que je ne vais pas citer parce que je suis pas sûr qu'il veulent être affilié à ça, me dise, c'est dommage que vous n'ayez pas parlé plus de mécanique. Ah, j'avais envie de me... J'étais en mode, je me suis retenu quoi. Et du coup là, je fais vraiment la mécanisation par rapport à la pénurie d'essence. Donc mon premier mémoire, pénurie d'essence. Deuxième mémoire, mécanisation face à ça. J'ai beaucoup d'archives sur la mécanisation agricole, les machines agricoles qui arrivent enfin, etc. Et la mécanisation avec les médecins qui manquent énormément de leur voiture parce qu'ils ont été réquisitionnés. Et pourtant, ils en ont besoin pour aller voir leurs clients. Les pénuries d'essence pour les gens qui ont des entreprises et qui ont des camions dans le BTP, etc. Enfin bref. Et du coup, je peux parler de la mécanique parce que... là, on est dans l'air. Alors là, on peut pas être plus parfait. Il y a peut-être moyen, est-ce que je vais me pousser à me faire un petit article pour condenser un peu mes deux mémoires, je verrai. Ce serait super que je puisse publier. À savoir que, donc à Dijon, alors tu vas être un peu dégoûté forcément CJ, mais à Dijon se tient pour l'instant, donc depuis 2 ans, un colloque chaque année, vers décembre, entre les chercheurs sur l'automobile en général. Alors évidemment, il y a des points de vue très écologistes, très sociologistes, de sociologue, mais très sociologique, enfin bref. C'est un peu, c'est intercalaire en termes de matière. Et alors moi, je trouvais ça passionnant. La première édition était passionnante, la deuxième l'était aussi. Et ce qui m'a fait rire, c'est que donc moi, je participe beaucoup, mais en passionné. C'est passionnant d'avoir les dernières recherches sur la sociologie de l'automobile, etc. Message d'une personne utilisant un chat pour la première fois. 20 dieux, j'ai dû m'inscrire sur Twitch. Alors ça c'est Benoît. Ça c'est Benoît, c'est le fournisseur quasiment numéro 1 bientôt là, de la chaîne. Si c'est toi Benoît, sois la bienvenue. Je suis très content de te voir ici. Si ça passe, ce genre de colloque, c'est génial. Ce genre de colloque, c'est génial. Et ce qui m'a tué, c'est que mon professeur, donc au deuxième colloque, m'a dit « Mais c'est fou, vous êtes très instruit sur ce sujet. » Sans me vanter, je sais que j'ai des connaissances solides dans le domaine. Et je parlais avec des chercheurs qui étaient à la pointe, des gens qui étaient brillants. Et il m'a même dit, j'espère que c'est pas moi, parce que lui, c'est pas sa spécialité de l'automobile. Il me dit, j'espère que c'est pas moi qui vous a bridé dans vos études. Et je lui dis non, que de toute façon, j'avais pas les sources nécessaires pour faire la bagnole ici. J'avais tenté de faire un truc sur le circuit Dijon-Prenois, puis en fait, trouver les archives et tout, c'est ultra galère. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai pu parler de mécanique. Et alors, ce sujet-là m'intéresse quand même plus que le premier, parce que le premier, ça repose exclusivement sur des échanges très dactylographiés entre préfets, sous-préfets. C'est un peu chiant.
même si j'ai bien aimé le faire, honnêtement. Merci Benoît. Benoît, pour l'anecdote, CJ, donc c'est lui qui nous a prêté la 327X dont je viens de te parler, le buggy. Il y aura, donc, je n'en parle pas trop du buggy parce qu'il y a tellement d'anecdotes sur cette machine du diable là. C'était l'essai le plus terrifiant de la chaîne. C'était avec Benoît au volant, c'était n'importe quoi, c'était génial. Ça fait plaisir de te voir là, Benoît. Et donc voilà, il y a eu pas mal d'essais avec Benoît. La RS3, on a fait la C43 MG, c'était un ami de Benoît qu'on remercie encore beaucoup. Et la 306 S16, c'était ça. Et le Ford Ranger. Voilà, c'était tous les véhicules de choix, il y en a beaucoup. Et donc là, on va refilmer les deux trucs. Je vous garde l'anecdote, ça va être une folie. Vraiment, le week-end du 12, enfin le dimanche 12, ça va être la journée de tournage la plus incroyable peut-être qu'on aura fait. Je voulais vous dire au début, le mec qui vous a prêté le buggy vous a régalé. Non mais, Benoît, ça fait partie de ces gens où vraiment c'est que de la passion. Vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, on y va parce qu'il y a le tournage, c'est l'excuse, le tournage. Parce que Benoît, il habite vraiment à plus de 2 heures de chez moi. Mais quand on y va, on passe une bonne journée entre passionnés et c'est ça qui est cool. On se prend pas la tête. On sait qu'on peut critiquer déjà, ça c'est cool. Et pour te dire, même Benoît nous avait dit pour la RS3 qu'on n'était pas assez sévère. Donc ça c'est vraiment sympa. Si j'ai le temps, je le ramènerai un coup le 12. Ah, ça serait génial. Mais attends, ça serait fou. Mais je veux pas trop en demander. C'est que vraiment Benoît a beaucoup contribué à la chaîne. Vraiment, c'est quelque chose d'impressionnant. En fait, c'est Benoît, Jérôme, Sullivan. Jérôme, c'était le précurseur, celui qui a toujours été là en 4 ans, ou en 5 ans de vidéos. Sullivan qui en a découlé, qui nous a prêté un nombre incalculable de véhicules de par son travail, et puis Benoît qui nous a permis de faire des choses de dingue. Et de toute façon, le buggy, il va y avoir une vidéo donc mercredi, normalement, anecdote sur les tournages. Alors à voir si on va faire plus ce soir ou la journée, on verra. Mais où justement on va être amené à parler du buggy, à parler de la RS3. Il y a des tournages où Melvin a pris un Dodon à 50 en RS3. C'était hilarant. Mais vraiment, c'était quelque chose de fou. Et là, ce qui arrive, ça va être de la dinguerie. Donc voilà, donc c'était pour te parler de mon mémoire. Si ça t'intéresse, je ferai un live sur le mémoire et sur faire des études. Je le ferai sans doute avec Melvin. Donc voilà, si jamais tu as des questions, tu as l'Instagram de la chaîne en description. Si tu as des questions sur la rédaction du mémoire auxquelles je pourrais répondre, n'hésite pas à me le dire. Je pourrais sur la forme, etc. Je pourrais t'aider auquel cas, si tu as besoin. Et d'ailleurs, si tu peux me dire, c'est quoi le sujet de ton mémoire en médiéval, je serais bien intéressé. C'est vrai que moi, l'histoire médiévale, j'apprécie ça, mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal, hein, évidemment, c'est assez compliqué pour moi. Je suis plus contemporanéiste, évidemment, passionné de voiture, et je compte plus tard, en tant qu'enseignant, parce que j'aimerais bien être enseignant, j'aimerais bien faire alors pourquoi pas, ça c'était une idée de mon maître mon directeur de mémoire, je vais y arriver, qui m'a dit il faut absolument que j'organise de la recherche autour de l'automobile, et j'aimerais le faire. J'aimerais le faire, sachant que mon master du coup me donnerait la légitimité au niveau de l'université pour faire ça, mais j'aimerais lancer des colloques de recherche automobile, des choses comme ça, je kifferais. En vrai, ça m'intéresse. Bah écoute, je note, je vais noter directement là dans le fil d'idées, faire un stream là-dessus, ça pourrait être très sympa, bien détaché de l'automobile, mais voilà, sur mon parcours, etc. Stream sur mon parcours. Voilà, je kifferais bien, surtout que j'ai beaucoup de choses. Je fais ça sur la relation entre... Waouh, alors je suppose que c'est des villes. Foix-Béarn et le royaume de Navarre au XIVe siècle. D'accord, waouh. Ah ouais, c'est... Ah là, quoi, c'est costaud. Et du coup, en source, t'as quoi? T'as des écrits, t'as des parchemins, t'as des... Je sais pas, des livres de... Je sais pas, de notaires, de choses comme ça. Je sais pas c'est quoi tes sources là-dessus, ça serait vraiment intéressant. Il faudrait presque qu'on fasse un stream sur les études d'histoire. Ça serait génial qu'on parle un peu de nos différences. Attention, séquence ASMR boisson. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal à me concentrer uniquement sur mes études parce que j'aime tellement l'automobile et il y a tellement de belles choses qui arrivent que... Je sais pas, j'ai du mal à me concentrer, mais... Ma chaîne, j'y tiens beaucoup, et c'est pour ça, le 12, je pourrais très bien passer le week-end à faire des rédactions, mais vu le programme qu'on a, non, on foutra la rédaction à côté, et puis on va faire des tournages. Principauté indépendante du royaume de France, d'accord. Le royaume dirigé par le souverain français, d'accord. Ça, c'est intéressant, ça, c'est vrai que nous, on l'a pas étudié, là où je suis à Dijon, mais très très intéressant. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense qu'on est là, je vais éviter de mettre des tunnels trop longs, ça fait déjà une bonne heure 30 que je parle. Benoît, bon, t'es arrivé à la fin, mais je me doute que t'as eu une grosse journée de travail. J'espère que le stream vous a plu.
J'espère que du coup ça fait plaisir. CJ est donc un abonné plus que fidèle aujourd'hui. Et Benoît à la base était un abonné. Était quelqu'un qui nous a contacté via les réseaux. Et j'espère que le stream vous a plu. En vrai, les sources, c'est un enfer. L'impression que tout a été dit, difficile de trouver de la nouveauté. J'ai des contrats de mariage, des chroniques, ouais. C'est le problème des temps plus anciens, notamment médiéval et antique. C'est la pluralité des sources. Trouver un directeur de mémoire qui peut vous prendre, enfin, c'est galère. Ça, j'entends bien. J'espère pour toi que ça avance, parce que mine de rien, on est en avril. Donc j'espère que peut-être un plan qui se dessine ou des choses comme ça. C'est pas évident, mais bon, on y passe tous par là, hein. Ça a tous été galère. Tu sais, moi, deuxième année de master, donc j'ai tenté, comme je t'ai dit, un truc sur le circuit Dijon-Prenois à Dijon. Et en novembre, j'ai tout coupé parce que c'était trop dur. J'avais pas la motivation en plus d'avoir. En soi, avec de la motivation, tu peux tout faire, mais là vraiment, je voulais pas. Et j'ai eu une grosse période de creux. Hein. Je me suis remis à. J'ai trouvé mon sujet en mi-janvier, quelque chose comme ça. Et voilà, donc courage. On passe tous par là, mais c'est galère. À la fin, mon premier mémoire, j'étais sans rire, j'étais à 15 heures par jour pendant un mois. Je sortais plus de ma chambre, c'était Red Bull toute la journée et c'était galère. Les gens croient que les études c'est facile, mais pour avoir travaillé dans des trucs restauration rapide pendant un an, j'ai travaillé, au McDo pendant un an. J'ai travaillé dans des entrepôts pleins d'amiante, à porter des pièces super lourdes, de poids lourds et tout. L'un des trucs les plus durs que j'ai eu à faire, c'est mon mémoire. C'était le plan est fait, je commence la rédaction. Bon, c'est déjà ça c'est beau. Donc, tout mon courage. Normalement, nous, on se retrouve mercredi. À voir l'heure, je communiquerai sur les réseaux. Je sais pas si CJ t'es abonné à notre Insta sur notre Insta sur Instagram. Merci Antoine. Mais c'est là où je mets en général le lien quand je suis sur Twitch. J'espère que ce stream vous aura plu. J'espère que tout est bien, que la musique est pas trop forte, qu'on entend bien, etc. Donc content que ça t'ait plu. Merci d'être resté là, c'est toujours cool d'avoir des gens avec qui discuter et tout, c'est vraiment super sympa. CJ is now following. Merci CJ. Merci, ce fut extrêmement cool de voir Benoît venir sur le live et qui s'est créé un compte, malheureusement qui arrive à la fin du live, parce que j'ai pas envie de faire des tunnels. Je pourrais blablater, mais voilà, je préfère avoir un sujet, que ça dure 1h, 1h30, que ce soit carré plutôt que blablater pour rien. Par contre, CJ, éventuellement, je pense lundi prochain faire un stream sur les études, etc., plus en profondeur, en détail, où je parlerai peut-être plus de mon plan, de comment j'ai été amené à faire ça. Ça pourrait être bien. Donc, de toute façon, c'est tous les lundis, minimum tous les lundis à 20h30. Voilà. Et là, j'en ferai un mercredi, peut-être un stream vendredi ou je verrai en fonction de ce que je peux faire, mais voilà, au moins un tous les lundis. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Bonne soirée, Benoît. Merci d'être passé, ça fait grave plaisir. J'allais roter. Merci CJ d'être passé et de laisser de si bons commentaires et de parler et tout, c'est super cool. Merci tout le monde. On se retrouve pour une prochaine. Je suis très content d'avoir fait ce stream. Encore une fois, ça va être très dur d'attendre mercredi pour en lancer un. Mais bon, faut pas aller trop vite non plus, parce qu'après, on se perd. Merci tout le monde. Bonne soirée à vous. Et on se dit à une prochaine avec un écran de fin, évidemment. C'est ciao!